Donc José, pourquoi t'as pas appris la leçon? J'ai une tendinite. Est-ce que déjà tu sais c'est quoi une tendinite? Maman, sur mémoire, non, je sais pas trop. Mais c'est pourquoi que j'ai pas appris la leçon? Une galère sur José. Non mais José... Une tendinite est une inflammation du tendon. Mais tais-toi le docteur de Wish, on t'a rien demandé. Pardon, monsieur. C'est ça, je suis enflammé du tendon. José, j'en peux plus de toi. Si, c'est gentil. Enfin, je crois. Mais qu'il est con, tu vas avoir une tendinite au cerveau. Ah mais il va se la fermer le moche. Pardon. Le moche. Aïe, il y a un moustique m'a piqué. Un moustique, Augustin? Hyper, du coup, ça pique. Mon Dieu, il faut agir vite. Hein? Quoi? Il faut vite t'emmener aux urgences. Tu es peut-être déjà contaminé. Comment ça, contaminé, père? Oui, il y a eu transfert de sang. Tu es peut-être déjà même porteur d'une maladie grave. Eh ben, ça fait peur, père. C'est juste une piqûre de moustique, non? Juste une piqûre? Allez, tu commences déjà à délirer. Normal, tu as déjà perdu beaucoup de sang. J'ai peur. Allô, les secours, mon fils va mourir. Faites vite, s'il vous plaît, il est déjà presque trop tard. Je passe le téléphone au mec qui arrive pas à faire une phrase sans dire sur mémoire. Maman, sur mémoire, je passe le téléphone au mec que quand il parle, on comprend rien. Le téléphone, Le téléphone est interdit en classe, alors je le confisque. Vas-y, casse-toi, je prends le téléphone. Moi, je passe le téléphone à Kenza. Gentil Estelle, mais faut pas dire le prénom, faute. Bon, du coup, je passe le téléphone au meilleur prof. Et moi, le téléphone, je le prends et je le rendrai qu'à la récréation. Parce qu'on est en classe, on n'est pas sur TikTok. Donc, le problème avec Yanis, Ouais, je sais quoi, dis-moi. il s'est rédigé lui-même une autorisation de sortie. Signé et tout, comme si c'était vous qui avez écrit. Ok, d'accord, c'est grave, grave. Donc, il est parti de l'école à 13h. 13h, c'est... 1h de l'après-midi, Ah, 1h, ok, ouais. Et tout ça pour aller au cinéma, monsieur. Bon, je vais le déglinguer. Ah, je comprends, une fausse autorisation, c'est très très grave. Non, moi ça, je foutre. Le problème, c'est le cinéma. Oui, ah ouais, le trajet et tout, c'est dangereux, c'est vrai. Non, c'est comment il a payé le cinéma. Mon portefeuille manque 20 euros. Maintenant, je sais c'est qui. Non, mais... Yannis, il va mourir. Non, mais les priorités, là, vraiment, non. Alors, tic et tac, c'est simple, j'en peux plus de vous. Nous aussi, on vous kiffe, madame, mais juste, c'est lequel tic, c'est lequel tac. Moi, sur mémoire, je connais TikTok. Non, mais en plus, ils sont contents, ils sont joyeux. Sur mémoire, oui, madame, c'est toujours un plaisir de venir vous voir, on est bien ici. Mais grave, la vérité, on vous aime trop, madame. En tout cas, certains de vos profs ne vous aiment pas du tout, tous les deux. Après, tu sais, madame, la vie, on peut pas être aimé de tout le monde, hein. Maman, ils sont pas gentils avec nous, Yanis, hein. Certains d'entre eux ont même créé une association qui a pour but de vous faire virer du collège, tous les deux. Carrément, mais wesh, ils s'organisent contre nous, frérot. Maman, sur mémoire, ils sont méchants, ils ont du venin, madame. Il y a même une cantinière qui a rejoint l'association. Même une cantinière, mais les cantinières, elles nous aiment bien, normalement. Maman, c'est sûr, c'est celle qui a la moustache. Oui, c'est celle-là, José, avec la moustache, celle-là. Celle qui a la moustache, même un bouc un peu. Ouais, mais pourquoi elle est contre nous, elle? Parce que justement, Yanis, je lui dis, madame, tu as la moustache, elle a mal pris. Ah, toi, t'abuses aussi, frérot, lui dis pas, miskina. Il y a un élève également qui a rejoint cette association. Maman, même un élève. Ouais, bon, là encore, y a pas de suspense, j'imagine que c'est... Augustin, je vous le dis, c'est Augustin, votre camarade de classe. Logique, madame, c'est à lui que je pensais, de toute façon, c'est à lui. Maman, sur mémoire, il est pas gentil, en plus, il est vilain. Bon, je compte sur vous, les zigotos, vous arrêtez vos conneries maintenant. C'est promis, madame, on arrête les bêtises. De toute façon, on comptait... Ça y est, on s'était dit, de toute façon, on arrête maintenant. Promis, madame, on arrête, juste sur mémoire. La dernière, tout à l'heure, j'ai mis une balayette à Charles Edouard, il est tombé, il s'est cassé le coude. Mais à mon avis, sur mémoire, son coude, il était déjà fragile, c'est sûr. Ah, c'est pour ça, parce que je l'ai vu partir avec les pompiers. Ben, c'est pas gagné, hein. Si, madame, on va gagner. Je sais pas qu'est-ce qu'on va gagner, mais on va gagner, madame, c'est sûr. Papa! Qu'est-ce qu'il y a? Oui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je comprends pas pourquoi ma voiture téléguidée, elle veut pas fonctionner. Sacrément bizarre, je sais pas du tout, c'est ta voiture, hein, c'est pas... Peut-être que les piles ont plus de batterie, mais je les ai changées que hier, c'est bizarre. Vraiment bizarre, alors encore plus bizarre que bizarre. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Quoi? Ben, y a qu'une pile, donc c'est sûr que quelqu'un est passé, il en a chipé une, c'est pour ça que ça marche pas. Ouais, de toute façon, une pile ça suffit pour faire bouger une petite voiture de merde comme ça. Stop à la surconsommation au bout d'un moment, bordel. La planète, oh. La planète, ouais, la planète. Ben, je vais aller regarder la télé plutôt. Mais. Non mais. Ben pour une télé, une pile c'est largement suffisant, ok? Non mais sérieux, papa? Et tu peux aussi juste te lever et appuyer sur la télé pour l'allumer, ok? Maintenant on va faire des économies dans cette maison, ok? J'ai dit stop à la surconsommation, ok? Stop! La planète, bordel! La planète! La planète, ouais, la planète! Et en 1900... Augustin? Oui, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Sur mémoire, on l'a bien eu! Quoi, comme ça, t'as vraiment l'air con, Gugus! Bah en fait, pourquoi ça, en fait? Eh bien, en fait, hier, José et Yanis m'ont dit qu'aujourd'hui, c'était journée déguisée à l'école. N'importe quoi, c'est pas vrai. Il invente, monsieur, c'est un mytho. Sur mémoire, c'est pas vrai, on a rien dit, monsieur. Non mais Augustin, en fait, t'as cru mon cours, c'était le carnaval. Non, monsieur, mais moi, je pensais que c'était pour Halloween. Avec ta tête de con, c'est Halloween tous les jours. Grave, Charles-Edouard. Non, enfin, Je serais jamais venu comme ça, monsieur, si Yanis et José m'avaient pas menti. N'empêche, en vrai, ça tue, ça te va bien, Augustin, comme ça. C'est vrai, tu trouves, Estelle? Mais non, je rigole, t'as l'air encore plus débile que d'habitude. Mais moi, au moins, j'en ai que l'air. Ouais, j'ai pas compris. Bon, en tout cas, Augustin, venir déguiser en cours, c'est 2 heures de colle, merci. Oh, mais non, s'il vous plaît, monsieur, je savais pas si eux, ils m'ont bien eu.
Ah bah, cheh le moche. Maman, sur mes morceaux de daron, il va le froisser. Tu vas morfler, Gugus. Mais non, mais qu'est-ce qu'il a dit, c'est Rodi. En attendant, c'est toi le seul ici déguisé comme un con, comme un clown. Oh là, mon père, il va me déglinguer, c'est sûr. Qu'est-ce que j'aimerais voir ça. Ah, ça y est, en fait, j'ai compris. En fait, tu dis, je suis débile. Et elle, 4 heures après, elle a compris. Ben, Challah, ton père, il te démonte. Bien joué, José. À toi aussi, Yanis. Augustin, viens ici. Ah, père, père, salut. Un tel accoutrement pour aller à l'école. Mais non, père, mais en fait. Non, mais je ne souhaite aucune explication. Augustin. Oh merde. Mais qu'est-ce qu'elle a, père? Eh bien, elle est au courant pour les 2 heures de colle, petit brigand. Ah, mince. Mon petit garçon. Elle est inconsolable depuis qu'on l'a appris. Mais ça va, père, c'est que 2 heures. Et oh, ne sois pas volubile, petit délinquant. 2 heures de colle, Augustin. Regarde bien ta mère. Tu veux la tuer? Tu veux tuer ta mère, Augustin? Mais non, père, je veux pas la tuer. Pourquoi vous dites ça? Non. Ben là, on a failli la perdre, petit chenapan. Elle pense même que tu vas aller en prison. Mais non, mais c'est que 2 heures d'école. Je vais pas aller en prison, quand même. 2 heures de... Non, mais je rêve. Réveillez-moi. Écoute-moi bien, jusqu'à nouvel ordre, les cours de violon, c'est terminé. Mais j'adore ça, le violon. Eh bien, il fallait y penser avant, la petite racaille. Je te confisque également ta collection de taille-crayon. Mais taille-crayon. Tu es également privé de télé jusqu'à nouvel ordre. Gulli, c'est terminé, Augustin. Mais père, je pourrais plus regarder les Chipmunks. M'en fiche. Non mais Augustin, les chipmunks, je m'en fiche royalement. Mais tu veux vraiment la tuer, c'est ça? Oui, c'est un criminel. Mais non, c'est bon, plus de Chipmunks. Ah, je préfère hors de ma vue, petit rebelle. Et tu m'enlèves cette coupe de punk. À plus tard, père. Clotilde, calme-toi ma chérie, allez, ça va aller. Ça, papa, la vérité. Oh, quoi, les vérités, quoi? Ce qu'elle a fait à manger maman, on est d'accord, c'était dégueulasse. Ah ouais, vraiment, c'était horrible. Le ventre, il s'explose dedans. Pareil, ouais, chez nous empoisonnés ou quoi? Je vois deux qui se sont régalés avec ma nouvelle recette. Oh oui, mon amour, oui. Tiens, fais comme fait les peuples, petit test. Qu'elle a pas les cheveux, là, elle fait bien le manger sur la 6. Ouais, maman, elle régale. Trop mignon, mes hommes, dis-moi. Du coup, j'en ai refait toute la semaine, on mange ça. Oh non, papa, il a trouvé que c'était dégueulasse, en vrai. C'est vrai, Mohamed? Ah, c'est pas vrai, c'est mythomane, Louis. Le repas, il était exquise. Ah, c'était la blague. Et voilà, le blague, oui. Faut que j'aille aux toilettes. Bizarre, Louis, quand même, hein? C'est Yanné, c'est des bizarres. Oh, c'est t'as eu 20, parfait, tout juste. Maman, sur mémoire incroyable, ce jour est donc arrivé. Il s'est passé un truc, là, tu m'as pas tout dit, José. Non, mais Rossi, sois honnête une fois dans ta vie et avoue que t'as triché. Maman, non, sur mémoire, j'ai tout répondu au hasard. Bah écoute, t'as eu une chance de malade parce que là, tout juste. Maman, sur mémoire, j'en reviens par mon père, il va être trop content, quoi. Ouais, quoi, qui s'en fout, en vrai. Oh, tu devrais jouer au loto, José. Mais grave, t'as fait 100%, frère, c'est ta journée, là. Il ment, c'est sûr qu'il a triché, il a pas de cerveau. Non, mais arrête de faire ton rangé, Gugus. Non, mais mort que non, Gustel le manche et j'ai pas triché. Estelle, moi aussi j'ai répondu tout au hasard, on va voir ce que ça va donner. 3 sur 20. Ah, j'ai pas eu la même chance, du coup. T'es bien comme ils sont contents, les deux rats, là. Espérance, 23 sur 20. Trop bien, je suis fier de moi. Ouais, j'ai 23 sur 20, c'est possible, ça? Ben en fait, elle a répondu juste à des questions que j'ai même pas posées. Ah ouais, chaud, elle a juste à des trucs qui existent même pas, frère. Oh, c'est la femme de mes rêves. Ah bah c'est ma meuf, alors continue de rêver, Gugus. Arrête de dire, Charlie Noir, c'est la mienne. Ils me font un petit peu peur, quand même, les deux, là. Yanis, 4. Et pourtant j'avais révisé. Ah bon? Ben comme d'hab, le matin, dans le bus. La prochaine fois, essayez de réviser à la maison. Bonne idée ça, monsieur, la prochaine fois, j'essaierai encore. Maman, je vais le placarder. Encadré, José, on l'encadre. Ouais, voilà, l'emplacarder, voilà, ça. Dites monsieur, quand est-ce qu'on bouffe, j'ai la dalle? 4 heures. On a gagné 4 heures. Il me faut le nom de tous les joueurs. Je vais écrire un nouveau son. Père, j'ai une question. Oui, Augustin, mon fils, qu'y a-t-il encore? Ben en ce moment, comme vous le savez, il y a la Coupe du Monde. Oui, je suis au courant, Augustin, mais où veux-tu en venir exactement? Eh bien, est-ce que ce soir, je pourrais regarder le match à 20h? Non, mais Augustin, j'ai une question. Est-ce que t'as complètement craqué ton slip? Non, je crois pas. Te coucher tard pour regarder du football. Non, mais ça va, oui. Mais Pierre, c'est quand même la Coupe du Monde. Mais Augustin, il peut même s'agir de la Coupe de l'Univers, je m'en fiche, ok? Mais Pierre, c'est pas si tard que ça quand même. Oh, Augustin, il y a des règles bien précises dans cette maison, tu le sais. Oui, je sais et je les connais, Père. À 17h30, nous allons à table pour dîner. Et à 18h30, tout le monde va se coucher, un point, c'est tout. Je sais, Père, mais une petite exception de temps en temps, ça fait pas du mal. Et Augustin, tu cherches à être encore puni de cours de musique? Non, c'est bon, Père, c'est bon. Alors ne me parle plus de football ou bien de Coupe du Monde, ok? Ok, Père, c'est promis. Et d'ailleurs, il est 18h là, Augustin, je dis ça, je dis rien. Eh ben alors je vais mettre mon pyjama, hein. Eh bien, enfin une bonne décision, mets ton pyjama et va te coucher, Augustin. Non mais sérieux, le match commence à 20h et il compte se coucher à quelle heure? Oh mais vraiment, cet enfant fait du mauvais coton, il m'inquiète, je ne le reconnais plus. Bon allez, je vais regarder le match. Manger des animaux, c'est immoral, on t'avoue. Maman, moi hier j'imagine tacos 4 viandes, ça compte? 4 viandes, mais c'est criminel. Moi le tacos c'est minimum 4 viandes, en dessous de 4 pour moi c'est une entrée, c'est pas un plat. Mais les animaux et leurs sentiments dans tout ça, tu t'en fous? Attends, moi par exemple sur mes manches j'ai pris Tenders. Je sache, le Tender c'est pas un animal, non? C'est fait à base de poulet, des pauvres petits poulets sans défense. Ah d'accord, le poulet, le pauvre. Mais le cordon bleu, lui par contre, c'est pas un animal le cordon bleu. Non mais décidément, vous les carnivores, qu'est-ce que vous êtes cons? Oh, tranquille, le mangeur de salade, si tu veux pas que je te gifle. Et le cordon bleu aussi, c'est à base de poulet, imbécile. D'accord, le cordon bleu aussi, c'est des petits poulets, d'accord. Mais le steak, c'est pas un animal que je sache, le steak. Mais c'est du bœuf, l'animal c'est le bœuf, c'est du steak de bœuf.
alimentaire, c'est la chaîne alimentaire, pas la chienne. Espèce d'illettré sans cerveau. Ouais, c'est pareil. Bref, sur mes morts, tu m'as redonné fait. Je vais remanger ta cause 4 viandes, maman, sur mes morts. Non, viens ici, criminel. Laisse mes pauvres animaux tranquilles. Viens ici. Alors, qui a un animal de compagnie ici? Eh bien, moi, monsieur. Maman, monsieur, moi, j'ai un petit frère, ça compte? Sans commentaire, José. Ben quoi, il me tient compagnie. Oh, tu es une galère, José. Mais ce mec ne comprend absolument rien. Revenons à toi, Espérance. Qu'est-ce que t'as comme animal de compagnie? Eh bien, à la maison, on a un chien et un cacatoès. Eh, c'est cool, c'est original, ça. Maman, elle a dit cacato quoi? Cacatoès, José, j'ai dit cacatoès. Comment ça, quand tu fais caca, ça devient ton animal de compagnie, c'est ça? Non mais wesh, il est trop con, même moi j'ai compris de quoi elle parlait. Rotier est en cas désespéré. Oh frérot, tu abuses. Non mais je savais même pas que c'était possible d'être aussi con. Ben quoi? José, le cacatoès c'est un oiseau de la famille des perroquets, c'est un oiseau. C'est un caca qui s'est volé, vous vous moquez de moi, là? Le pire, c'est qu'il fait même pas exprès. Mais non, José, c'est un oiseau dans une cage. Les caca, tu les mets dans des cages, maman, sur mes mortiers bizarres, Espérance. J'abandonne. Mais c'est à la place de ton cerveau qu'il y a un caca. Ah mais José, c'est chaud, comment tu captes rien? Si Yannis, sur mes morts, je capte, j'ai du réseau. Du réseau, eh c'est bon, j'abandonne aussi. Hein. Non mais ce mec doit même pas savoir compter jusqu'à 1. Il va galérer dans la vie, ce José. Hein. Maman? On arrive à la moyenne de Kenza. Ah, ça y est, c'est à mon tour. Ah, c'est ma meuf, ça, c'est mon bébé. Et c'est pour ça qu'elle va avoir une moyenne pourrie. Mais qu'est-ce que tu veux, toi, figure de moi, non? T'oses encore d'ouvrir le 3ème de ma classe? Eh ben, fais chier. Grave, sur mes morts, tu es que 3ème, alors tais-toi. Rosie, t'es dernier de la classe, tu oses vraiment parler? Eh ben, sur mes morts, que non. Du coup, monsieur, ma moyenne? Eh bien, Kenza, 14,75 de moyenne, très bon trimestre. Wesh, j'ai pas les mots, la vérité, je suis choqué. Je suis contente, super moyenne. Ça va, la vérité, c'est pas ouf non plus. Hein. L'enferme, le 3ème. Mais Charlie, ah, franchement, Kenza, ça artec, la vérité, tu t'es gavé de ouf, hein. C'est sûr que comparé à toi, Estelle. Mais qu'est-ce qui se la ramène, le 3ème de la classe? Mais fais chier. 3ème. Kenza, la vérité, désolé, mais toi et moi, c'est fini, c'est plus possible, en fait. Hein. Mais non, mais pourquoi Yanis? Maman, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas suivi. Ouais, j'étais trop intelligente, je vais passer pour une teubée à côté de toi. Yanis, tu passes du temps pour un teubé. Le 3ème. C'est bon, on a compris, Charlie, je suis 3ème, c'est bon. Yanis, s'il te plaît, laisse-moi une chance au 2ème trimestre, je te promets d'avoir maximum 12. D'accord, mais alors 12 max de chez Max, hein. C'est promis, bébé. Il la pousse à être nul. Me dégoûte ce genre de mec qui te tire vers le bas. Ben au moins, elle est un mec. Ouais, ben au moins, elle est pas 3ème aussi. J'ai faim. On arrive à la moyenne d'Espérance. Allez, à mon tour. Vas-y, Vela, comme elle fait la belle, celle-là. Ma meuf, elle est trop forte. Estelle, sois pas jalouse. Mais pardon, jalouse de quoi, en fait? Espérance, meilleure moyenne de toute l'académie, s'il vous plaît. Oh, quand même, c'est bien, ça. La vérité, trop facile. Et meuf, t'as même pas 6 de moyenne générale, tu parles? Maman, Estelle, tu crains? José, tu veux vraiment parler de moyenne, t'es sûr de toi? Eh ben, sûr, mais moi que... Non. Alors, du coup, monsieur, s'il vous plaît, j'ai combien de moyenne? 18,80 de moyenne générale, incroyable. Ah ben là, je suis fier de moi, merci, monsieur. Et bravo, bébé, je suis fier de toi, hein. Merci, Augustin. Ah, t'es pas si intelligente que ça, Espérance. Et pourquoi ça, Charles-Édouard? Si t'étais vraiment intelligente, tu sortirais avec moi. Eh ben là, je préfère être bête. Dans ta face, Charlie-Édouard. En tout cas, vraiment, bravo, Espérance. Merci, monsieur. Wesh, sa moyenne, c'est plus que la moyenne d'Estelle, José et moi réunis. Maman, c'est vrai, sur mes morts, c'est chaud quand même, hein. Oui, c'est vrai. Et wesh, détends-toi, vieille meuf, t'es pas mieux que nous, en fait, hein. J'ai jamais dit ça, Estelle. Ah, plus tard, j'irai manger du caca à Dubaï, je toucherai 10 fois ton salaire, en fait, c'est bon? Waouh, bravo. Ah, fou, tu dégoûtes, Estelle. Maman, elle vient de me choquer. Mais c'est vraiment dégueulasse. Waouh, des projets d'avenir vraiment... Mais quoi, je suis désolé, c'est tout pour la plata, en fait, hein. Tout pour la plata, mais pas tout quand même, wesh. Ah non, le caca, pas le caca, non. Maman, sur mes morts, il fait trop froid dans la classe, là, monsieur, c'est pas possible. C'est grave, la vérité, monsieur, il caille trop, wesh. Désolé, je suis désolé, mais c'est les nouvelles règles. J'ai pas le droit de mettre le chauffage plus fort. Mais wesh, c'est vrai, on dirait on est au pôle Nord, là, wesh. Mais sérieux, monsieur, je me les gèle. Oh, Charles-Édouard, ton vocabulaire. Oh non, mais j'ai froid. Moi, vraiment, monsieur, ça va, ça ne me gêne pas trop. Mais Vélin, celle-là, elle me dégoûte. Je suis sûr qu'il fait plus chaud dehors. Maman, moi, dans ces conditions, je ne peux pas travailler, c'est pas possible. Pourquoi, José, d'habitude, tu travailles? Et paf, là, vous m'avez dit, Allez, s'il vous plaît, concentrez-vous sur le cours, maintenant. La vérité, je peux pas, monsieur, mon cerveau, il est gelé. Attends, c'est pas possible, Yannis, t'as pas de cerveau. Ils sont contents, les deux débiles, hein. Non, mais sérieux, là, monsieur, moi, je peux pas apprendre dans ces conditions, wesh. Arrête, Estelle, même si je faisais 20 degrés, tu pigerais rien du tout. Vais-moi aller, c'est de moche, là. Charles-Édouard n'a pas totalement tort. Mais je vais la tarter, celle-là. Monsieur, la vérité, on peut pas faire un petit feu au milieu de la classe, là, ça nous réchaufferait. Un feu? Mais Yannis, t'as cru qu'on était au camping ou dans Koh-Lanta? Monsieur, sur mes morts, Yannis, il a raison, ça nous réchaufferait un peu. Va aller chercher du bois dans la forêt. L'hiver, il va être long, hein. En plus, j'ai coupé les cheveux hier, j'ai encore plus froid. Oh, le petit clochard. Yanis, moi c'est Yanis. Ah ouais, c'est pareil. Et toi, tu as mangé le dernier yaourt dans le frigo? Ben j'ai mangé un yaourt, mais c'était pas le dernier, il y en avait 3 en tout. Ah, stop, c'est moi je pose des questions. J'ai pas posé de questions. Wow. Pardon, développe. Donc tu as mangé les yaourts?
Ouais, j'ai mangé le yaourt et il en restait 2. Le problème, c'est que moi, je voulais manger les 3 d'un coup. Ah bah manger les 3, non, maintenant c'est plus possible du coup. Et à manger, ça te fait rire. Ouais, mais j'ai pas tout mangé, il en reste 2. Je foutre qu'il reste 2. Moi, je voulais manger 3. Mais attention papa, maman elle a dit les yaourts, on les mange que par 1. Oh, maman, elle descend pour toi, clochard. Tu crois, maman, elle dit, oh, moi, j'ai fait quoi, moi? Mais non, mais papa... Ben, maman. Oui, si, moi. Maman. Papa, il est en train de me dire qu'il peut manger 3 yaourts en une fois et qu'il a le droit. Papa Mohamed, tu manges 3 yaourts d'un coup. Non, fais non. On se chie dessus devant maman, hein. Toi, c'est sur toi, je vais chier dessus, tu vas voir après. Les yaourts, c'est un à la fois, les produits laitiers, c'est bon, mais c'est cher. T'as raison, maman, moi je suis d'accord avec toi. Ouais, t'as raison, maman. Fatima. Allez, juste les 2 là, ça dégage. Attends, je vais te brouiller comme les yeux brouillés. Oui, ces 2 là, c'est le chien, le chat. José, que penses-tu du dérèglement climatique? Ah mal, dérègle quoi de quoi? Oulala, ça va être une réponse épique à mon avis. Oulala, c'est pas gagné. Elle le fait par exemple que la banquise soit en train de disparaître. Alors déjà sur mémoire, c'est quoi la banquise? Ben la banquise, c'est la glace de mer qui est au pôle Nord et au pôle Sud. Ah, la glace. Ouais, voilà, la glace. Moi, c'est toujours pareil. McFlurry, Kit Kat, nappage caramel. Kit Kat, nappage caramel. C'est un génie, ce mec. Sur mémoire, c'est ma préférée à moi. Mais non, Roger, mais vraiment, t'es à la ramasse, mec. Mais non, mais je parle par exemple des étés qui sont de plus en plus chauds, José. Maman, c'est vrai, cet été, sur mémoire, il a fait trop chaud. C'est vrai, il y a eu la canicule cet été. Voilà, ben ça, de ça, par exemple, t'en penses quoi? Eh ben, il faut la clim. La clim. Ben, faut la clim. Eh ouais, comme ça, sur mémoire, on peut rester au frais. Non, mais José, ce que je veux dire, c'est est-ce que toi, t'as des gestes éco-responsables? Ton cerveau, il vient de griller en direct live. Ouais, Charlie Dor, mais ça, c'est s'il avait un cerveau. Est-ce que tu fais attention au gaspillage? Oui, sur mémoire, par exemple, pour l'eau. Eh ben, c'est très bien. Et comment tu évites de gaspiller de l'eau? Mais sur mémoire, maintenant, je bois plus d'eau. À la place, je bois du coca. Du coca? Non, mais j'en bois mal, c'est bon. Bah, du coca. Mais c'est ma faute aussi. Pourquoi je l'interroge plus? Ah, ben, c'est quoi? C'est bon, le coca? Papa, j'ai une idée de génie. Oh, putain, encore les génies. T'as vu, tu parles toujours qu'il faut faire des économies et tout. Oui, c'est vrai, les économies. Oui, avec quoi? Eh ben, j'ai trouvé une nouvelle méthode pour chauffer la maison cet hiver. Et ça va nous coûter beaucoup moins cher. Allez, yallah, vas-y, dis le génie, là, je t'écoute. On va chauffer la maison avec le four. Les fours? Papa, j'ai calculé, on a 6 chauffages dans la maison. On les éteint tous, on allume le four à fond, on ouvre la porte, comme ça chauffe toute la maison. À ton idée, on chauffe la maison avec le four. Mais ouais, fini les 6 chauffages, on n'utilise qu'un four. Donc d'après les calculs simples, on va payer 6 fois moins cher. Ah ouais, vraiment un génie, Yannis, hein. C'est vrai, papa, tu trouves? Mais par contre, juste si je veux utiliser le four, je veux faire une tarte à la pomme de terre, je fais comment? Parce que là, d'après la théorie de toi, le four, il est toujours ouvert. Eh ben, ça, faut que j'y réfléchisse, j'y ai pas pensé. Mais va réfléchir dans la chambre, quand tu sais, tu viens, tu me dis, c'est bon? D'accord, papa. C'est là-bas ma chambre. Eh ouais, qu'est-ce qu'il est con. Ah, juste papa. Hey, tu me fais peur, tu es encore là, le génie? Juste pour l'été, pour climatiser la maison, on fera pareil, le même principe, mais avec le frigo et le congélateur. Il fera super bon dans la maison. Vraiment, mon fils, t'es un génie, j'ai pas les mots, hein. Eh ouais, je suis un génie. Ouais, j'espère pour la société, ils sont pas beaucoup comme lui, hein. Ah, j'ai mis ça, au début je me suis dit quand je vais me regarder, je vais me faire penser au mec qui fait le transporteur. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu un vigile de chez Carrefour. Et c'est là que le... Monsieur. Quoi le moche, Augustin? Moche, voilà qu'il est moche, c'est vrai. On m'a volé mon téléphone portable, il est plus dans mon sac. Allez sur mémoire direct, il va nous accuser, c'est sûr. Ah, c'est toujours dans mon cours ces trucs-là. Tu fais chier tout le monde, Gugus. Ah, la tête de ma mère, c'est bon, il rend fou lui avec son téléphone tout pourri là. Il y a un voleur dans la classe. Il y a un moche aussi dans la classe. Enfin, il y a 2 moches, je voulais dire. Bon, s'il vous plaît, qui a pris son portable? Mais personne n'a pris son portable, monsieur. Sur mémoire, je suis sûr qu'il a menti, il a même pas de téléphone en plus. Bien sûr que si, et on me l'a volé, et je suis sûr qu'il y a un de vous deux en plus. Allez, les accusations, tout ça parce que je suis rebeu. Et moi tout ça parce que je suis une crétin, non? Augustin, c'est pas bien d'accuser les autres sans preuve. Non mais je les accuse parce qu'à chaque fois c'est eux qui volent dans la classe. Oh, calmons, on n'accuse pas comme ça, ok? Mais comment on fait pour savoir qui a volé, monsieur? Ouais, monsieur, comment on va faire du coup pour récupérer mon portable? Dernière fois que je demande qui a pris le portable. En tout cas, pas moi. C'est pas moi non plus, monsieur. Vous êtes des menteurs et des voleurs. Bon, mais je suis obligé de faire venir la police. Maman, sur mémoire, il est là, son téléphone. Il avait dû tomber par hasard dans mon sac. Comment ça, puis des voleurs, c'est à moi. Donc c'est bon, on peut reprendre le cours? Mais c'est tout, monsieur, il ira même pas en prison. Maman, détends-toi, Justin, j'ai rien fait, je suis innocent. Allez, on va pas fou, Gugus. J'ai dit on reprend le cours. C'est incroyable, c'est un scandale. C'est fou le hasard, il est tombé dans mon sac. Le hasard, José, le hasard, ouais. Et de toute façon, ça y est, stop, je l'ai marre, c'est fini, le Augustin gentil dans cette maison. Augustin? Marre de devoir me comporter comme un enfant modèle. J'ai même pas le droit d'écouter de rap alors que j'aime trop Joe, les choux, puis j'ai d'écouter en cachette. Oh, mais attends, je te coupe là. J'ai pas le droit d'avoir de copine alors qu'à l'école, elles sont toutes folles de moi, c'est juste à claquer du doigt pour avoir une meuf. Oh, mais attends, là, tu... Quand j'ai en 15, vous me grondez comme si j'avais eu un 4 sur 20, là, mais on marche sur la tête ou quoi? Mais les cool, c'est important. Quand t'as envie de sortir en famille, c'est toujours des trucs tout pourris, comme des sorties au musée ou au salon de l'agriculture. On peut pas faire des trucs comme les familles normales, des trucs cool, on s'amuse, on n'a pas besoin de réfléchir. Tu sais, dans les musées, on... Et puis Augustin, on m'avait appelé Augustin, tous les prénoms cool étaient déjà pris, du coup vous m'avez appelé Augustin, et toute ma vie c'est moi qui l'ai porté exprès.
mais ça, c'est ton grand-père qui... Je m'en fous du grand-père. Et puis nos lunettes, père et fils, on a les mêmes lunettes, mais c'est ridicule, personne ne fait ça. Bon, tu as fini, Augustin? Et aussi votre façon de dire pronote, c'est ridicule. Bon, c'est bon, là? Donc tout ça, c'est ce que je dirais si j'étais un mauvais garçon et que j'aimais pas ma famille. Mais grâce à Dieu, ce n'est pas le cas, Augustin, rassure-moi. Bien sûr que non, c'est pas le cas, père. Bon, sinon, tu es prêt ou pas? Tu sais qu'on va au musée tout à l'heure. Oui, père, je vais juste chercher de quoi prendre des notes au musée et j'arrive. Oh, mais quelle imagination, mon petit Augustin. Augustin, magnifique prénom, d'ailleurs. C'est là qu'en 1904... Eh les gars, vous avez vu les Américains, ils ont tué des aliens? Des aliens. T'as bien dit des aliens? Clairement, ils en ont rien à foutre du cours, en fait. Aliens, des extraterrestres, mec. Non mais sérieux, n'importe quoi, Charlie doigt. Maman, sur mes mots, ça fait un peu flipper quand même, hein. Qu'est-ce qu'il raconte? Non mais n'importe quoi, lui. Les Américains ont abattu un objet volant non identifié, ça n'a rien à voir. Ah, c'est bien ce que j'ai dit, Gugus, des extraterrestres. Mais non, ils ont jamais dit que c'était des extraterrestres. Je vous le dis, on est clairement en guerre contre les extraterrestres. Non mais Charlie Edouard, genre, sérieux, tu crois vraiment? Ah oui, en plus, c'est sûr qu'on va perdre, il va nous déchirer, mec. Non mais ce mec vit dans un film. Il s'est cru dans Star Wars, lui. Mais frère, genre, il ressemble à quoi, ces extraterrestres? Je sais pas, y a pas encore d'image de disponible. Maman, Yannis, imagine, ils ont le corps à Charlie Edouard avec la tête à Augustin. T'imagines? Mal enfer, s'ils sont comme ça, qu'ils restent dans l'espace, wesh. Mais quoi, qu'est-ce qu'elle a, ma tête? Empêche vous rigoler, mais je vous le dis qu'on est condamnés. Ah mais Charlie Edouard, frérot, la vérité, tu as trop regardé des films, hein. Ils sont peut-être même déjà parmi nous. Maman, sur mémoire, en plus, il devient parano, c'est pas bon, ça. D'ailleurs, Gugus, je suis sûr que t'es un alien. C'est ton père, l'alien. Et non, pas la famille. Il t'a terminé, wesh. Sur mémoire, il a dit ton daron, l'alien. Bon, on peut reprendre le cours ou... Peut-être que le prof aussi est un alien. C'est ta daronne, l'alien. Oh, il a tué. Eh, pas des mamans. C'est ma smegria, celle qui me calme quand je suis en rapta. Celle qui pour moi peut faire une garde à vue. Jamais elle parle, jamais elle poucave. Avec une ria, smegria. Pas maman. Oh, qu'est-ce qui passe ici? Papa, quoi, papa? La honte? J'enlève le bonnet, t'es à la maison, il y a le chauffage. Pardon. Ah, j'ai dit oui, elle vient pour les devoirs. J'ai pas dit oui, elle vient, vous faites les amoureuses. Mais non, papa, c'est juste, on écoutait le nouvel album de Titi Hamida, tu connais. DJ Ahmed, un album en hiver. Ouais, justement, c'est une première, ils sont là, en hiver, ouais. Ben pense à aller me l'acheter quand il sort, hein. Allez, j'y vais, pas de bêtises, les devoirs, hein. Ah, t'inquiète, papa, t'inquiète. Yannis, c'est la honte. Non, t'inquiète, ça craint pas. Quoi que s'il m'a vu quand je faisais... La honte, si, c'est la honte. Vous, en tant que chasseur, vous avez très mal reçu les mesures du gouvernement? Mal, alors là, très mal même. C'est quoi, c'est le fait peut-être d'interdire la chasse le dimanche qui passe pas? Non, c'est pas putain, je m'en fous, mais... Ben, c'est quoi alors qui passe pas? Ce qui fait chier, c'est leur contrôle sur la colémie. Comment ça? J'ai pas suivi. T'as vraiment compris qu'ils veulent pas qu'on chasse bourré. L'âme de la chasse, notre truc, vraiment, c'est d'être bourré. Ah ok, vous êtes déçus pour ça. Mais vous, les chasseurs, avez d'autres idées à proposer ou... Mais je sais pas mon travail. Tout interdire, pas interdire la binouse. Donc interdire les armes. Vous préférez qu'ils interdisent les armes plutôt que l'alcool? Ah ben ouais, et pourquoi t'as l'air choqué, toi, monsieur? Bien, il me semble peut-être naïvement que le plus important pour chasser, c'est quand même l'arme. Parce que sinon, un contre un sanglier, vous pensez gagner? Mais quoi, un contre un, peut-être tu gagnes. Sanglier, je me fais... Allez. Écoutez, en tout cas, on a bien compris qu'il y a des priorités pour les chasseurs. Pas les priorités de les chasseurs en un, et je vais te dire un truc. Je vous écoute, dites-moi. J'ai oublié ce que je voulais te dire. Ok, c'est pas grave, on va finir sur ça de toute façon, merci. On a fini, ah bah c'est bon. Les gars, servez-moi un verre, j'arrive, hein. T'en fais qu'à ta tête, tu t'entêtes, mais mon bébé c'est l'heure de fêter. T'en fais qu'à ta tête, tu t'entêtes, mais mon bébé c'est l'heure de fêter. C'est ça, tu es censé ranger la chambre? Ouais. Ah, donc c'est bon, je vais faire la chambre. Allez, va promener, va. Yes, merci maman, j'ai dû les gens plier aussi. À tout à l'heure. Le linge aussi. Eh ouais, jamais je vais finir, moi, jamais, hein. Bonjour, je prends votre commande, je vous écoute. Bonjour, il me faudrait un kebab, ça mourrait. Alors cette semaine, ce que je peux vous proposer, c'est la suggestion du chef. Du chef? C'est un chef qui fait des kebabs là? Ah oui, absolument, et il est diplômé de la High Kebab School d'Istanbul. Carrément, la High Kebab School. Ah oui, et il a fini major dans sa promotion, on a le meilleur. Mais donc je disais la suggestion du chef. Ouais, vas-y, la suggestion, vas-y, j'écoute. Kebab de bœuf de Kobe cuit au feu de bois. Mais ouais, je suis où, là? Accompagné de ses légumes printaniers cuits et étouffés à la vapeur. Poireaux, betteraves, carottes et avocats. Non, mais attends, moi, quand je disais kebab, c'était kebab simple, un peu kebab, du pain, kebab. Le tout à l'intérieur d'une tortilla directement fabriquée au Mexique par des agriculteurs mexicains bio. Ouais, j'attends Kobe, High School, il a combien le kebab ici? Alors celui dont je vous parle, c'est quand même la suggestion, il a 58,50 €. Hein. Et wesh! À ce prix-là, il y a la boisson et les frites au moins. Alors c'est servi avec salade de notes potagées et tomates cueillies il y a moins d'1 heure, c'est chronométré. Hein. Non, mais et la boisson? On a des bubble tea à la menthe fraîche, menthe également cueillie dans notre potager. Il y a moins d'1 heure. Vous savez quoi, juste par hasard, je vais pas vous embêter trop longtemps. Y a pas un snack dans le coin, pas trop... Et bien un peu plus loin, il y a le snack chez Mehmet qui vous correspondra peut-être un petit peu plus. Chez Mehmet, là ça me parle. Au revoir les carottes et tout.
Oh là là, tu as vu 6ix9ine, il s'est fait tabasser en Floride. 6ix9ine, le rappeur qui a balancé tous les mecs de son gang, lui. Ouais, c'est ça, celui qui a les cheveux arc-en-ciel, là. C'est vrai, je vois. Pourquoi ils l'ont tabassé, lui? Bah écoute, dans une salle de sport, il y en a, ils l'ont reconnu, à plusieurs, ils l'ont chopé, ils l'ont tabassé. Ouais, mais pourquoi? Je sais pas exactement pourquoi, mais il y en a un pendant qu'il le frappait, il disait maintenant je vais être connu. Ah, genre tu croises quelqu'un de connu, tu le tabasses, direct tu deviens connu, c'est ça? Mais ça c'est sûr, d'un coup tu as le buzz. Ben là c'est pas une idée qui est tombée dans l'œil d'un sourd. Hein. 2 jours plus tard. Oh, aïe, oh. Eh ouais frérot, oh qu'est-ce qui t'est arrivé? De quoi? Qu'est-ce qui m'est arrivé de quoi? Ben ta tête, c'est ça? Tu as fait la guerre ou quoi? Ah oui c'est ça, aïe. Tu te rappelles notre conversation il y a 2-3 jours? 2-3 jours, c'était sur quoi déjà? Sur 6ix9ine et le buzz. Ah ouais, ben hier je suis tombé sur une célébrité et moi aussi j'ai voulu faire le buzz. Mais frère, c'était qui la célébrité? Cédric Doumbé. Cédric Doumbé, mais du coup? Eh ben du coup il m'a déglingué. Mais frère, cette technique de buzz, ça marche pas avec les boxeurs et autres criminels. Ouais bah fallait préciser. Ah ben maintenant tu sais. Bah je sais, ouais, et ça fait mal. Il est fou lui, imagine s'il avait croisé Tyson frère. Griezmann pas jaloux du brassard de capitaine de Mbappé. Ils l'ont donné à lui, ouais, j'ai vu. Non, je suis pas jaloux. Non, pas... alors là, je suis pas jaloux, pas du tout. Mais c'est juste que je suis arrivé avant lui à l'équipe de France. Après, moi, je respecte Dédé, ce qu'il a... Non, après, moi, je suis pas jaloux. C'est juste que j'ai plus de sélections que lui à l'équipe de France. Mais après, je suis pas là pour faire la concurrence ou quoi. Il a donné à lui, il y a pas de... Je respecterai son... Je sais juste si je sais pas si je vais continuer à l'équipe de France, mais après, je suis pas jaloux du tout. C'est un choix du sélectionneur et Kylian, il a dit que c'était pas mon supérieur. Mais heureusement, parce que c'est moi son... Enfin, c'est heureusement. Mais non, après, on est comme ça dans le groupe. Il y a jamais eu de question de jalousie ou quoi. On est vraiment une équipe. On est soudés. On est soudés, bien sûr. Mais juste, moi, ce que je veux... Jamais, lui, quand il a marqué, il a fait... Jamais. Moi, je l'ai fait. Voilà. Et ça, jamais, lui, l'a fait. Moi, je l'ai fait. Donc après, c'est un choix. Bébé, voilà pour toi. Ouais, c'est quoi ça? Ah bah des fleurs, c'est des fleurs. Non mais j'espère que c'est une blague. Ben quoi, tu dis toujours que tu veux des petites attentions et tout, voilà. Mais non mais j'aime pas du tout être comme ça, je veux que tu sois plus méchant moi. Plus méchant, c'est... Ben ouais, genre bad boy, pas que tu sois là avec tes fleurs pourries, on dirait juste ta mère, c'est la fête des mères, wesh. Non mais là je suis largué, je suis plus du tout là. Moi ce que je veux c'est quelqu'un qui me respecte mais en même temps qui me manque de respect quoi. Mais moi je veux pas te manquer de respect, je t'aime, je veux pas te manquer de respect. Mais c'est ça le problème avec toi. Et là tu viens tout avec tes fleurs pourries là, on dirait un nounours, non mais sérieux, il manque que du chocolat. Et quoi, je sais pas, tu veux quoi, des chocolats en plus, c'est quoi? Mais non, j'en veux pas tes chocolats pourris. Mais je comprends rien, alors dis-moi, tu veux quoi de moi? Arrête d'être trop gentil, sois méchant et irrespectueux un peu, un vrai mec quoi. Eh bête, t'as grossi. Pardon, je te demande pas, t'as dit quoi là? Tu veux que je te manque de respect, t'as grossi. Et en plus tu pues de la bouche. Mais t'es horrible, t'es un monstre. Mais pourquoi tu peux... Mais je comprends plus rien, moi, mais t'as même... Oh là là, je la dalle aujourd'hui. Courage pour ton ramadan, Yanis. Merci, c'est gentil, Estelle. Moi, je pourrais pas bouffer dans la journée, c'est impossible. Maman, c'est vrai qu'on galère un peu avec le ramadan. Mais qu'est-ce que tu racontes, José? Mais wesh, tu fais pas le ramadan, toi, José? Si, sur mes manches, je les fais pas dans les heures de cours. Mais comment ça? N'importe quoi, José. Pendant le cours, je mange pas, je bois pas, donc sur mes manches, je fais le ramadan. Ouais, ramadan à mi-temps, quoi. Non, vraiment rien à secouer, du cours. En tout cas, la cantine, on est trop bien en ce moment, c'est tranquille. Fais-le, cette espèce de moche, là. C'est pas très sympa, Augustin, ça. Qui est pas contre toi, Kenza. C'est plutôt contre Yanis. Figure de paix. Hein. Et c'est le ramadan, t'as pas le droit d'insulter. Ah, figure de paix, c'est pas une insulte, c'est ta description. Maman, c'est vraiment tu l'as tué. Je continue le cours? Ouais, ils s'en foutent. En tout cas, à midi, c'était steak frites, c'était trop bon. Mais wesh, t'essaies de me torturer, là? Ouais, c'est carrément ça. Mais tu as pas de figure, en fait. C'est pas très gentil de ta part, Augustin. Toi, Inspiration, t'as pas sonné. Yanis, oui, j'ai une figure, elle est là, regarde bien. Eh oh, ça va. Ouais, je la vois et elle est bien moche. Gustin, parle bien ma meuf, tu as de la chance, c'est le ramadan, sinon je t'aurais monté à l'air. Mais frère, tu fais pas le ramadan. Ah ouais, c'est vrai. Gustin, à la récré, je vais te balayer. Ah, mais si, au Rosé, tu fais ramadan, tranquille, oh. Le fort. C'est là que le prof, il a mis 0. C'est même Yanis, tu l'as tué, t'es un crack. Ah, mais sérieux, il est vraiment trop bête, ce Gugus. Ça te fait rire, Yanis, c'est bien, rigole, t'as raison. Ouais, je rigole, c'était trop drôle. Les garçons, silence, s'il vous plaît. Ouais, pardon, madame, pardon. Gist, madame. Oui, mon fondant au chocolat, oui. Maman, sur mémoire, ils sont dans des bails chelous. Il y a 5 minutes, je vous ai envoyé un message sur votre téléphone, vous pouvez le lire, s'il vous plaît. Wesh, il est chelou, lui. Hein. Oui, bien sûr, mon téléphone n'est plus là. Mais non. Maman, sur mémoire, je vous jure, c'est pas moi. Ça sent la vengeance, cette histoire, je vous le dis. On a volé mon téléphone, il était sur mon bureau. Mais vengeance de quoi? Je m'en fous, j'ai rien volé, moi. Madame, je dis ça, je dis rien, mais je pense que vous devriez fouiller le sac de Yanis. Mais non, il a pas fait ça, le moche. Très bonne idée, mon chéri. Mais non, mais madame, moi je veux... Ouvre ton sac, Yanis. Y'a pas de problème si vous voulez, mais... Allez, moins de blabla, ouvre ton sac, Yanis. Rien dans mon sac, regardez. Oh, le chien. Je vois pas de chien, je vois que mon téléphone dans ton sac. Madame, je vous jure, c'est pas ce que vous croyez. T'es un voleur, Yanis, et c'est
volé sa prof? J'ai rien volé. Madame, vous voulez que j'appelle la police? Non, c'est bon, chou, on va régler ça entre nous. D'accord, madame, je vous laisse gérer ça. Virez 2 jours, Yanis. Mais non, mais madame, 3 jours. Mais j'ai rien volé. J'ai mis 4 jours. C'est plus que ce que j'espérais. Bien joué, Yanis. Quand est-ce qu'on mange? Vas-y, je la haine. Yanis, je te jure, ça te va trop bien, t'es trop mignonnette, hein. C'est bon, vas-y, n'en rajoute pas, papa. Yanis, le jeu, c'est le jeu, arrête d'y faire la tête. Ahmed, Yanis, je suis rentré. Yanis. Ouais, salut, maman. Oh, Yanis, souris, maman, quand même, oh, souris. J'ai pas compris, Yanis, pourquoi tu as le carnaval sur la tête? Carnaval sur la tête, pas mal. J'ai pas envie de parler, mais c'est à cause de papa. Ah, Mohamed, comment ça? Écoute, Fatima, il m'a dit qu'il était meilleur que moi en FIFA. Oui, et alors, Mohamed? Écoute, j'étais pas de soucis, viens, Yanis, on fait le match. Par contre, c'est le Keper, il met ça sur la tête pendant 1 semaine. Yeah, Willy, et alors? Et alors, Fatima, je lui mets 4-0, ton mari, c'est le meilleur quand même, oh. En plus, je suis sûr qu'il a triché. Ces joueurs, ils couraient trop vite, wesh. Ah, Yanis, tu fais déglinguer. Déglinguer, c'est le terme, oui. Vas-y, je vous laisse, j'y vais, moi. Ah, tu vas où? Pourquoi tu enlèves Star Wars? Bah là, je vais aller à l'école, papa. Je vais pas y aller avec ça sur la tête à l'école. Ah, je foutre, moi, on a joué, t'es perdu. Même à l'école, tu mets Star Wars 1 semaine. Eh, vas-y, je vais me taper la honte du siècle, wesh. Yeah, Willy, l'école. Non, mais là, je sais plus quoi te dire, Yanis. T'es ridicule. Yanis! Ouais, papa, y'a quoi? Ouais, papa, qu'est-ce qui est? Wesh! Papa, wesh, t'es papa! Ouais, Yanis, qu'est-ce qui passe? Mais je sais pas, tu m'as appelé, je suis venu, t'étais pas là, mais il y avait elle, là! Qui est elle, Yanis? Qui est elle? Ben, elle, papa, là, sur le canapé, papa! Oh, t'es sûr, Yanis, ça va, là? Y'a personne, y'a que toi et moi, là? Wesh, c'est bizarre, cette histoire, hein? Yanis! Ouais, maman, quoi? Wesh, c'est sérieux, toujours, il m'a... Maman, viens, maman! Ouais, oh, Yanis, qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu le fantôme, là? Non, mais tu m'as appelé, je suis venu, là, mais t'étais pas là, il y avait que cette poupée chelou, là! Willy, quelle poupée, Yanis? Ben là, sur le canapé, je suis pas fou comme... Wesh. Ouais, Yanis, là, je vois rien. Quand même, elle est bizarre, l'histoire du toit, hein. Wesh, faut que je fasse une sieste, moi. Ah, je vais défoncer le shop. Mais non, wesh. Ouais, Yanis, te casse la tête, qu'est-ce qui passe encore? Mais là, la poupée, là. Quoi, Yanis? Y'a quoi? Mais wesh, vas-y, je reste plus tout seul, moi je reste avec toi, papa. Alors, je vais aller nettoyer mon voiture, Yanis. Mais vas-y, je vais la nettoyer avec toi, je viens, papa, je viens. Vas-y, c'est bon, Yanis, je rejoins toi après. Trop facile. J'adore le rendre fou si petit, j'adore. Ah, Mohamed, la vérité, un jour, on va le rendre faux, le petit, là. Oh, Fatima, mais c'est mieux, lui est faux que moi, faux. De toute façon, je m'en fous. Je suis en live, je vais leur annoncer en live. Je me présente à nouveau pour être un nouveau président de la Russie. Quoi? De la Roumanie, président. Quoi? Président, un nouveau président de la Chine. Quoi? Les États-Unis, c'est... Un nouveau président des États-Unis. C'est où ça? Bon, voilà, j'ai un nouveau président. Encore. J'ai de l'énergie. Là, je vais aux toilettes. Parce que sinon, je vais encore mouiller ma couche. POV, ce mec au cimetière. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. Ouais, pardon, oui, quoi? Mais est-ce que je peux savoir pourquoi vous rigolez? Ah, franchement, désolé, mais je repensais à des moments avec lui avant qu'il meure. Hein? Comme la fois où il se fout à la piscine municipale, il a chié dans le grand bassin, son malade. Mais comment ça? Mais qui il? C'est qui ce il? Ben qui? Ben Thomas, mon pote Thomas qui est mort il y a 3 jours, en accident de jet ski, qui en a enterré là. Mais qu'est-ce que vous racontez ici? C'est l'enterrement de Gertrude. Oui, Gertrude, c'était ma mère. À la boulette! C'est pour ça que je me disais, y a personne de sa famille, hein, Thomas, c'était bizarre. En tout cas, on va vous demander de partir, s'il vous plaît. Oh oui, désolé. Juste par contre, vous savez pas, Thomas, où est-ce qu'il est mort? Enfin, où est-ce qu'ils l'ont enterré, du coup? Je sais pas, mais là-bas, il y a un enterrement plus loin. Où là-bas? Ah, c'est bon, je vois son ex, la folle qu'on avait rencontrée en boîte. C'est bon. Ah, bah en tout cas, amusez-vous. Enfin, le bonjour à la daronne. Enfin, au revoir. J'ai jamais vu quelqu'un comme ça, non mais sérieux. Vraiment, je suis choqué. 93 ans, un vieux là. Il a réussi le marathon de Paris, 42 km, 93 ans. Zama, le vieux, l'ancêtre là, 93 ans, il fait le marathon, hein. C'est un exploit, c'est un truc de malade, hein. Ouais, c'est bien, c'est mignon, Zama, il fait 42 km. Par contre, pour retenir PC, le vieux, il arrive pas, il peut pas aller aux toilettes, obligé, il met un couche. Mais wesh, t'es horrible. De toute façon, toi, tu vois que le mal, en fait. Maman, moi, je suis d'accord avec ton daron, Yanis, il a trop raison. Regarde, même José, il est là. Willy, qu'est-ce que tu fais encore à la maison, dis-moi, toi? Mais wesh, la tête de ma mère, c'est vrai, oh là. Qu'est-ce que tu fais là? Comment t'es rentré comment, frérot? En fait, la vérité, sur mes morts, la porte, c'était un petit peu ouvert, et à la maison, il y avait plus de céréales. Ici, je sais qu'il y a toujours des Nesquik, du coup, je viens voir la famille. Wallah, pose délicatement le boîte des Nesquik et quitte le propriété de moi tout de suite si tu veux pas finir les rondelles de cachir dans la minute. Sur mes morts, vous allez rien faire, c'est pas vrai, c'est même pas une propriété. Sur mes morts, c'est un appartement.
claqué au sol. Eh, la tête de ma mère, je crois qu'il veut mourir. Eh, simplement, je préfère poser ça tranquillement et je vous tiens à bientôt la famille. On se voit, je repasserai. Dégage, allez, toujours rentrer chez moi comme des fleurs dans des beurres. Oh là, je sais pas pour où il rentre à chaque fois, je sais pas comment il fait. C'est ninja. Là, c'est très très grave, Yanis Rossé. Maman, sûrement, j'ai rien fait. Moi non plus, j'ai rien fait. Mais vous avez jamais rien fait, tous les deux. Arrête de rigoler, toi. Pardon. Vous avez fait bouffer le piment à Augustin. Et monsieur, c'est lui, il avait fait. Monsieur, on lui a parié 20 €. Après, c'est lui, il a voulu le faire. Et ça, c'est pas la question, je m'en fous qu'il bouffe un piment ou deux. Pour calmer les brûlures dans sa bouche, vous lui avez passé du lait. Ouais, monsieur, ça se peut qu'avec Yanis, on prépare toujours bien les défis. Bon, c'est la raison, la sécurité avant tout, on prépare tout, monsieur. Augustin, il est allergique au lactose. Oh la boulette. Ben quoi, sur mes morts, nous, on lui a donné du lait, pas du lactose, donc c'est pas notre faute. Non, mais toi, t'as un QI négatif, c'est pas possible. Quoi, sur mes morts? Mais du coup, quand il est parti avec les pompiers, c'était à cause du lait? Ben les deux, le piment et le lait. Je l'ai vu partir, sa tête, elle a doublé de volume. Il se vidait d'en haut et d'en bas en même temps, c'était dégueulasse. Même pompier, le pauvre, il en avait plein sur lui. Oh, horrible. Maman, Augustin, le crasseux. Non, mais Ben quoi, y a des toilettes pour se vider. Ben, sérieux, vous et votre défi de débile, hein. À Charles-Édouard, 50 €, tu le manges, toi, le piment? Mais même gratuit, je le fais en plus, j'ai faim. Bon, si je vais chercher le piment. Ah, mais en fait, ils comprennent rien. Monsieur, s'il vous plaît, je peux aller à mon casier? Tu restes ici, Rossé. Bah, c'est bon, sur mes manches, je bouge pas. Vas-y, t'inquiète, à la récré, Charles-Édouard. Mais j'ai faim. Ah, on va le finir un jour, hein. Et voilà comment est née la mécanique quantique. Eh ben, waouh. Super exposé, Espérance. Maman, sur mes morts, alors là, j'ai jamais autant rien compris de toute ma vie. Alors là, la tête de ma mère, dans tout l'exposé, le seul mot que j'ai compris, c'est exposé. Yanis, moi, sur mes morts, même ça, je l'ai pas compris. La vérité, c'est que vous compreniez rien parce que vous êtes nuls, mais en fait, c'était hyper simple, en fait, hein. Eh ben, vas-y, explique-nous si t'es si malin. Eh bien, pas maintenant, parce que j'ai pas envie, là, j'ai la flemme. Tu es vraiment qu'un bouffon, Augustin. Du coup, 20 sur 20, Espérance, hein? Merci, monsieur. Mais vas-y, vais-moi là, je te laisse botte, la tête de ma mère. On dirait elle a fait un truc de fou, ça va, c'était facile en fait, hein. Maman, sur mes morts, Estelle, tu transpires la jalousie d'une force. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui, jalouse d'Espérance, mais tu m'as bien vu, mec. Ouais, sur mes morts, je t'ai bien vu, ta figure, on dirait vraiment une Twingo. Mais la tête de ma mère, tu t'es pris pour un cher, toi? Ah, ou alors, ben, mec, la mécanique quantique, c'est par rapport aux les vidanges et tout des voitures, c'est ça, non? Ouais, sur mes morts, Yanis, avec les plaquettes de frein et tout, les trucs comme ça. Vidange et les plaquettes. Posez pas de questions, les garçons. D'accord, monsieur? Et sinon, plus sérieusement, j'en ai à bouffer à la cantine. J'en connais un qui va passer du bon temps cet été. Mon Dieu, je crains le pire. Qu'as-tu dit, Augustin? Non, j'ai dit pire, faites-moi rêver, allez-y. T'es inscrit pour participer à une expérience incroyable, Augustin. Du jet ski, du coup, du jet ski, c'est ça, pire. N'importe quoi, Augustin, et pourquoi pas du skateboard? Non, mais tu veux mourir ou quoi? Pardon, pire, si on peut emporter, du coup, c'est quoi, pire? Eh bien, tout le mois de juillet, je t'ai inscrit à des sessions d'aquamat. Aquamat? Mais c'est quoi ce truc? Le principe est très simple, faire des mathématiques dans une piscine. Sérieux, pire? Non, c'est un prank, c'est ça, vous me faites une blague, pire. Ai-je l'habitude de faire des blagues, Augustin? Non, en effet, c'est vrai, c'est pas trop le genre de la maison, non. J'ai vu des vidéos, ils vous équipent de masques et tuba et vous allez sous l'eau résoudre des problèmes de mathématiques. Ah, mais tant qu'à faire, autant faire ça sous l'eau, hein. Oui, c'est absolument incroyable. Incroyable, c'est le mot, père, incroyable, j'aurais pas dit mieux. Un mois de juillet incroyable, Augustin. Et du coup, le mois d'août, je pourrais me reposer? Mais non, Augustin, le mois d'août, tu es chez les scouts. Mais oui, évidemment, les scouts, j'ai failli oublier ça. Augustin, tu as l'air déçu. Non, pas du tout, père, mais du coup, je vais commencer à préparer mon uniforme de scout, père. Ah là là, il va s'en souvenir de cet été formidable. Alors, qui a fait ça? Quoi, madame? Fait quoi? Maman, de quoi vous parlez, madame? Tout à l'heure, après votre cours de sport, Augustin a pris sa douche. Ouais, et? À la sortie de sa douche, toutes ses affaires avaient disparu. Maman, le pauvre, c'est pas bien, hein? Ah, Yann, ça se fait trop pas, wesh. Donc, qui a volé les affaires d'Augustin? Mais personne, wesh, vous avez vu la tête de ses affaires, qui volerait ça? Non, mais moi, c'est vrai, il a zéro flot, l'Augustin. Ouais, franchement, c'est pas faux, ça. On a pas pris ses affaires parce qu'elles étaient belles, on a pris ses affaires pour le mettre en galère. Sur mes morts que non. Et du coup, Augustin, dans tout ça, madame? Bien, je l'ai retrouvé tout nu dans la cour, caché derrière un arbre. Maman, miskin, un peu sur mes morts, il pleut aujourd'hui. Oh là là, c'est la totale pour lui. Ah, mais wesh, Augustin tout nu, la vision d'horreur, wesh, heureusement, je l'ai pas croisé, en fait. Mais dis donc, il a pas froid aux yeux, le cucu. Mais du coup, là, il est où, madame? Et là, il est à l'infirmerie, on lui a prêté des habits. Mais sur mes morts, ça va, tranquille. Le problème, c'est que les seuls habits qu'on avait, c'était une robe et des bottes. Maman, je paierai pour voir ça. C'est en attendant que son papa lui ramène des affaires. Ouais, Estelle, quand on a pris son caleçon, tu vois la trace de boue qu'il y avait dedans. Ah, mais me dis pas ça, j'ai envie de gerber, là. Yanis, j'ai entendu. Hein? Non, c'est pas nous, hein. Oh, dégueulasse, le nugus. Maman, sur mes morts, j'ai retrouvé son polo. Eh ben là, ça fait bientôt une semaine que Jack Grealish, joueur de Manchester City, est rabat. Ça fait bientôt une semaine. Oh, papa, tu as vu les sujets du bac de philo cette année? Philo, c'est le philo fish. Non, papa, ça c'est McDo. Moi, je te parle de philosophie. Ah oui, non, ça, oui, je vois. Du coup, le sujet, c'est quoi? Du coup, il y en avait plusieurs selon la branche. Les branches. Bref, il y en avait plusieurs. Allez, vas-y, dis. De toute façon, philosophie, c'est facile. Dis. Ah, c'est facile? Eh ben, écoute. Vas-y, je t'écoute. Le bonheur est-il affaire de raison?
D'accord, je vois, oui. Du coup, ton point de vue à toi sur ce sujet? Est-ce que tu peux répéter la question des sujets? Encore mieux, papa, je passe au sujet suivant, c'est bon? Oh, pire c'est mieux, passe le sujet, celui-là je sentais pas trop. Vouloir la paix, est-ce vouloir la justice? Ouais, Willy, sauver Willy. Du coup, c'est quoi ton avis là-dessus? Bah écoute, moi je dis le P c'est le justice un peu, mais est-ce que le justice vraiment c'est le P? Sujet suivant. Vas-y, je s'écoute toujours. L'art nous apprend-il quelque chose? L'art, je sais pas, mais l'arabe, oui, il t'apprend s'il te dit quelque chose. Gênant. Pardon. Dernier sujet, transformer la nature, est-ce gagner en liberté? Vérité, j'ai gagné, surtout que je vais aller manger dans les prendre parce que tu m'as fait mal à la tête avec ton le philosophe. Bref, dans les prendre. La philo c'est facile, ouais, la philo c'est facile. Mais sérieux, qui choisit ces sujets-là? Sérieux. Surmets-moi avec ta figure de Twingo! Mais vas-y, espèce de vieux mec, tu t'es vu ton fait? T'es moche, Estelle! La vérité, ils t'ont terminé, Estelle. Ah, le prochain qui veut me faire, je vais appeler mon mec, ok? Oh, moi, surmets-moi, du coup, on est tranquille, tu vas nous appeler personne vu que tu as pas de mec! Eh ben, ouais, c'est vrai! Vous êtes horrible, je vous déteste! C'est trop bien quand il se moque de quelqu'un d'autre que moi. Grave. On reprend le cours? Quincy Promes a été condamné, lui, là, à 18 mois de prison pour avoir poignardé son cousin au genou. Déjà, pourquoi le genou? Et bref, l'attaquant néerlandais qui évolue au Spartak Moscou était en Russie au moment du verdict, il n'a donc pas été arrêté. Promes est également accusé dans une autre affaire d'avoir importé plus de 1300 kilos de C. Il est là, Promesse, là, Quincy. Ah, mais moi, stop, j'en ai marre. Frérot, t'es footballeur. Ça veut dire t'es plein. L'argent, it's not a problem for you. Alors, pourquoi, please, réponds-moi, pourquoi tu vas dans des bails, t'as les voyous? La vie tranquille, ça te suffit pas? Non. Tu veux goûter la Hesse, la gamelle et... Nous, on est en Hesse. On n'est pas footballeur parce qu'on est nul. Toi, t'as la chance d'être talentueux, d'avoir réussi à devenir footballeur? Non, tu veux trafiquer, tu veux poignarder ton cousin. Tu fous la haine, Quincy Promesse. Moi, je comprends pas, voilà. Quand c'est trop facile, certains, on dirait quand c'est trop facile que c'est tout. Eh ben non, ils veulent bifurquer. Eh ben, bifurquer en prison, voilà. Wembanyama, voilà, à peine il vient d'arriver aux États-Unis, il lui arrive déjà une dinguerie. Tranquille, tu vois, il est à Las Vegas, il va au resto, tu vois, avec des potes à lui. Bien sûr, sa sécurité, tu as vu, c'est pas n'importe qui. C'est pas juste moi, tu vois, qui va au tacos. Bref. Et donc, il marche, tu vois, Wembanyama, il marche. Tel un immeuble qui déambule. Parce que quand même, il fait 8m16, tu vois, c'est pas... Et il sent derrière lui, tu as vu, quelqu'un qui l'appelle et qui vient vers lui. Mais il se retourne pas, il a pas le temps. En plus, vu qu'il fait 8 mètres, le temps qu'il se retourne, c'est la semaine prochaine. Et là, la personne qui l'a interpellé et qui est allée jusqu'à lui, elle a osé lui mettre la main sur l'épaule. Faut pas faire ça. On est aux États-Unis, il a une sécurité. C'est pas pour rien. Et lui, il s'en fout, normal, il fait pas attention à ce qui se passe derrière, il continue sa route, tu vois. Il y a sa sécu pour gérer ça, il continue, même pas, c'est vrai, on a les images, même pas il se retourne. Va manger et tout, et quand même après en mangeant, on lui dit, frérot, Wembanyama, la personne qui t'a interpellé, qui t'a mis la main dessus et tout, c'est bon, on a géré ça, on l'a même tarté. Ça, la personne, elle comprend, elle le fera plus. Il dit, ah d'accord, et tout, ouais, c'est pas, c'est au moins, c'est réglé. Et l'autre, il lui dit, ouais, et en fait, c'était Britney Spears. Wembanyama, il dit, comment ça, c'était Britney Spears? Ouais, c'était Britney Spears. Elle t'a dit, ah, Wenby et tout. Elle t'a mis la main sur l'épaule, on l'a tarté, on l'a prise, on l'a mis de côté, on l'a tarté. Wembanyama, il dit, mais quand vous dites Britney Spears, vous parlez bien de... Toxic. Ouais, c'est ça, Wenby, ouais, toxique, la blonde, là, c'est ça. Vous avez tarté Britney Spears pour moi? Oui. Ça va alors. Sérieux, les États-Unis, de toute façon, c'est toujours plus... Là, on te raconte, tu dis, c'est une blague, c'est pas vrai. Voilà que tout est vrai. Allez voir sur Internet. POV, t'es archi nul. Oui, Yanis, qu'est-ce qu'il y a? Tu as oublié quelque chose? Non, c'est juste parce que j'ai vu la liste des joueurs convoqués pour le match de ce week-end. Ouais, et alors? Eh ben, il doit y avoir une erreur, coach, parce que j'y suis pas dessus. Ah, non, y a pas d'erreur, vraiment, désolé, hein, la liste, elle est complète, elle est bonne. Non, mais ça va, coach, la vérité, j'ai largement ma place dans le groupe. Le niveau, il est pas dingue de dingue. Ouais, désolé Yanis, mais ton niveau il est encore plus bas que ça, donc t'es pas dans le groupe. Mais genre, juste un exemple, coach, Thomas il est meilleur que moi, il avance pas, en plus il voit rien, il joue avec ses lunettes de vue, wesh. Eh ben, figure-toi que ouais, malgré tout ça, il est meilleur que toi, Thomas. Et Marwan, il a même pas les papiers français, donc normalement il peut pas avoir de licence, donc normalement je suis à sa place, moi. Non, mais moi s'il s'est blessé, il est pas là, donc Marwan il va jouer sur sa licence, t'inquiète pas. Non mais coach, sérieux? Non mais écoute-moi, c'est pas méchant, vraiment, j'ai pas envie de te blesser, mais tu es d'une nullité incroyable au football, Yanis. Et non coach, c'est pas vrai, c'est juste j'ai un talent difficile à détecter, c'est tout. Je te jure que même à l'entraînement, tu gênes les autres par ton niveau catastrophique, mais je suis quand même gentil, je te laisse quand même venir. Bah bref, de toute façon mon père il a dit que si je joue pas les matchs, eh ben vous devez me rembourser ma licence. Pas de soucis, je paye même le double, mais tu promets de plus venir même aux entraînements. Mais wesh, je suis aussi gênant que ça? Vraiment, hein, oriente-toi vers le tennis plutôt. Du tennis? Plutôt du ping-pong peut-être. Oh, Gustave, mon fils! Hello, oui, père. Eh bien, j'ai une excellente nouvelle pour toi, mon fils! Ouais, j'écoute, père, je suis tout oui. Professeur particulier de mathématiques!
Oui, père, Marie-Christine, eh ben quoi? Tout à fait, Augustin, Marie-Christine, tu te rappelles, elle n'était pas disponible tout l'été pour venir te faire les cours à la maison. Ouais, la chance. Non, je veux dire, vraiment trop triste qu'elle puisse pas venir et tout, c'est tellement dommage. Eh bien, la bonne nouvelle concerne Marie-Christine, Augustin. Oh non, j'ai peur, oui. Elle est finalement dispo tout l'été. Oh là là, sérieusement, père? Oui, Augustin, c'est super, hein. Super, ouais, c'est l'adjectif qualificatif que je cherchais, super. Mais comment vous avez fait, père? Et finalement, elle a bien réfléchi, elle a décidé de décaler ses vacances pour être dispo et venir te faire les cours tout l'été. Il est quand même bizarre un peu cette histoire, hein. Bien sûr, je lui ai également proposé de doubler son salaire, et bien sûr, elle a accepté directement. Non, je me disais aussi, c'est bizarre comme par magie. Du coup, tu es content, Augustin? Trop content, père, des maths pour les vacances, c'est trop bien. Je suis trop content aussi, c'est super. Jamais je vais faire du jet ski comme les autres, moi. Allez, c'est parti, je vais m'occuper de mes petites tortues. J'adore ça, c'est trop bien. Est-ce que c'est que ce remue-ménage que j'entends? Allez, on va s'occuper de mon petit Raph. Ça va, Raph? Allez, hop, entraînement. C'est parti. Là, c'est bien, c'est très bien. Tu veux manger, Raph? Tiens. Petite caresse. T'es toujours mignon. Ah, mon petit Raph, que t'es mignon. Allez, amuse-toi un petit peu. Ouais. Augustin? Oh, pire, ça va? Explique-moi, que fais-tu, s'il te plaît? Eh ben, je m'occupe d'un bébé Tortue Ninja. Tortue Ninja. Oui, pire, en fait, avec le nouveau filtre Tortue Ninja, ben, je l'entraîne, le bébé tortue, je lui donne à manger, je m'occupe de lui, comme ça, après, il grandit, ça devient un adolescent. Tu es sûr que ça va, Augustin? Oui, c'est bien pire. Ok, eh bien, je te laisse avec les Tortues Ninja. Allez, mon petit Raph, tu veux encore de la pizza? Tiens, de la pizza, mange. Bon appétit, Raph. Jean-Eudes, mon chéri, tu fais attention, je compte sur toi. Tu t'amuses, tu passes un moment féerique, mais tu fais attention. Là, elle a appelé le petit Jean-Eudes. C'est normal, le petit, il est tout petit, miskin, il a un prénom de DRH déjà. Non, mais Jean-Eudes, je te vois. Non, le toboggan, c'est pour glisser, Jean-Eudes, d'accord? Tu ne remontes pas par le toboggan. Fais attention, je serai intransigeante, je t'ai prévenu. N'importe quoi, il est où le mec? Ibrahim, arrête de jeter des cailloux sur les pigeons, ils t'ont rien fait, les pigeons. Jean-Eudes, je te préviens, je te le dis, c'est une menace que je mettrai à exécution. Si tu te blesses avec ce fichu toboggan, tu seras privé de bisous magiques. Je ne rigole pas, Jean-Eudes, ce n'est pas des paroles en l'air. Il fait de bisous magiques, wesh, elle fait vivre dans le monde des bisounours. Ibrahim, tu l'as eu où ce briquet? D'où tu sors ce briquet? Mais t'as trouvé ça où toi? Jean-Eudes, mon chéri, certes, tu n'as que 2 ans et demi, mais je veux que tu sois responsable. Car de par ton agitation et ton comportement un peu dangereux, tu fais encourir des risques à tes petits camarades, Jean-Eudes. Mais wesh, je comprends rien à ce qu'elle raconte. Tu vas me dire le petit miskin de 2 ans et demi, Jean-Eudes, il comprend ce qu'elle raconte là avec ses mots, n'importe où. Ibrahim, stop, pourquoi t'essayes de mettre le feu au pigeon? C'est pas gentil de faire ça, Ibrahim. Non mais vraiment perturbé ce genre d'enfant. Jean-Eudes, tu viens, allez on quitte le parc, on va à la bibliothèque. Viens Jean-Eudes. Mais wesh, comment ça, y a plus de lait? J'en ai acheté hier. Y a plus de lait. Chito. Oh Chito, la tête de ma mère, mais toi tu crois trop, c'est ta daronne qui achète le lait. Partage, pense aux entrepreneurs. Vas-y, laisse-moi ça un peu pour me céréales, wesh. Alors, il a des sous lui un peu ou pas? Coco Yannis. Papa, ça va papa aujourd'hui? Ça va toi? Ça va bien, ça va très bien, et toi? Ça va, tranquille, en plus on dirait il fait beau aujourd'hui, je crois. Juste, dis-moi, t'es à quoi dans les mains? J'ai rien dans les mains, à part des doigts. Yannis, montre tes mains. Regarde, j'ai rien papa. Hop. Dernier avertissement avant que tu meurs tout de suite, montre tes mains. Ben sans là, mais... Ah, ton portefeuille! Hey, qu'est-ce que tu fais? Baba, mon fils qui me vole, comme c'est triste. Non papa, je te vole pas, non. Qu'est-ce que tu fais alors avec mon portefeuille? Tu joues au foot? En fait, je regardais s'il y avait des sous dedans. Pour me voler. Non papa, pour après te demander si tu veux bien m'en prêter. Voleur et en plus menteur, yeah, Willy. Non papa, je te jure, je suis pas un voleur. Pourquoi ça va les garçons? Ah, ça va pas du tout, Fatima. Pourquoi Mohamed? Ton fils il me vole. Non maman, je te jure, c'est pas vrai, je le vole pas. Je l'ai pris la main dans le portefeuille. Willy Yannis, te vole ton père? Non maman, je vole personne, ouais, je vérifiais juste s'il avait des sous. Pour me les voler. Willy, mon fils voleur. Non maman, pas toi aussi, non. Me dégoûte Yannis, donne ça. J'allais pas te voler papa, je te jure. Je suis choqué. Mais sinon du coup papa, tu me lâches 10 euros? En plus t'as le culotte de demander. Le culot papa, on dit le culot, pas la culotte. Ouais, c'est pas rien, en tout cas toi rien, dégage voleur. Ah c'est bon. Mohamed, et alors il a volé combien? Oh rien, 0, j'ai jamais rien de toute façon. Ah ça va alors, t'as la chance. Enfin, ok. Maman, sur mes manches, j'ai mis sur ma chaîne déjà. Oh Yannis, sur mes manches, j'ai le démon. Ouais, t'étais où ton Rosette? Putain, alors je te cherchais. Ben là, je viens de me prendre la tête avec un petit de 4 ans. Comment ça avec un petit de 4 ans? C'est quoi cette histoire encore? Sur mes morts, t'as vu, j'étais tranquille dans l'eau en train de nager au calme. Rosette, tu sais pas nager. Ah mais sur mes morts, tu m'as compris Yannis, j'étais dans l'eau là où j'ai pied assis. Voilà, là je préfère. Et donc du coup? Ah sur mes morts, c'est un truc qui me touche l'épaule comme ça dans l'eau juste derrière. Ouais, c'était quoi, un requin? Yannis, sur mes morts, c'était une crotte. Crotte.
Une crotte de requin? Et là, sur mémoire, arrête avec tes requins, personne n'a parlé de requins. Ben alors, c'était une crotte de qui? De quoi? Eh ben, sur mémoire du petit de 4 ans qui venait de démouler son cake en direct dans l'eau juste derrière moi. T'es sûr que c'était lui? Oui, sur mémoire, il était en train de rigoler. Sa mère, elle m'a dit désolé. Ah, ça va, non, ça va. Si la mère, elle a dit désolé, ça va. Yannis, sur mémoire, t'as pas compris. Sa crotte, elle a touché mon épaule. Y a pas de désolé. Ça, y a pas de désolé, frérot. T'as fait quoi, alors? Vengeance, Yannis. Vengeance d'un petit de 4 ans. Sur mémoire, j'ai fait caca aussi dans l'eau. Comment ça? Toi, t'as... Dans l'eau? Yannis, sur mémoire, j'ai chopé ma crotte dans la main. Ah, wesh. Et je lui ai jeté un plein dans la face au petit. Et non, t'as pas fait ça. Il en a même avalé, ça l'a fait tousser. Tarfallah. Yannis, sur mémoire, dans la vie, c'est œil pour œil, crotte pour crotte. Et alors, du coup, là? Eh ben, du coup, viens, se taille vite parce que sa mère, elle a appelé les flics, ils vont arriver. Mais frère, t'es conscient que tu l'as jeté ta crotte? Ah, bah, Yannis, sur mémoire, tu sais pas comment j'ai le démon. Ouais, je pensais, qu'est-ce qu'il y a encore? Mais t'es pas à ton taf d'été, hein, cette heure-ci? Eh ben, justement, Yannis, sur mémoire, c'est par rapport à ça. D'ailleurs, c'est quoi déjà ce travail que t'as trouvé là pour tout l'été? Maman, que j'avais trouvé parce que sur mémoire, ils m'ont viré aujourd'hui. Ah, mince, c'est dommage ça. Et sur mémoire, le taf, c'est là-bas au port. Les bateaux, ils arrivent. Et ben, moi, je suis là et je les aide à se garer sans que le bateau, il tape. Tu vois, c'est facile. D'accord, carré, ouais, au port là-bas, là. Bah, tranquille, mais pourquoi ils t'ont viré du coup? Maman, mais sur mémoire, Yannis, je sais pas. Sur mémoire, j'ai rien fait. Je comprends pas. À mon avis, c'est pas ma tête. Et le taf qu'ils te demandaient de faire, tu le faisais bien ou pas? Yannis, sur mémoire que ouais. Ouais. Bizarre alors, hein, chelou cette histoire, hein. Sur mémoire, avance, continue. Tu élargis à la place. Vas-y, vas-y. Maman, comme elle est jolie. Avance encore, hein. Avance. Maman, encore. Maman, parfait, stop. C'est bon, bouge plus. Tu es bon. Ah mince, maman, tu as touché un petit peu, mais c'est pas méchant, tu as touché un tout petit peu, chef. Et allez, je t'ai dit, je décédé, je vais vendre la voiture. Je vais vendre ta voiture, ta voiture? Ouais, comme ça après peut-être j'achète une autre sportive peut-être. Mais papa, t'arriveras jamais à la vendre, ta voiture, elle est pourrie, c'est une épave, personne va te l'acheter. T'es adéquat ma voiture? Pardon, j'ai dit, elle est pas neuve, tu risques de galérer un peu à la vendre parce qu'elle est pas très neuve, elle est un peu vieille quand même. Ouais, qu'est-ce que tu connais voiture, toi, la voiture, moi, elle marche très bien, elle est presque neuve, elle est belle. Il y en a un, elle vient de voir tout à l'heure, la voiture. Et papa, juste pour la démarrer, tu te rappelles tout ce qu'il faut faire, tout le processus, rien qu'avec ça, tu peux pas la vendre. Mais bien sûr, je rappelle, Hmar, c'est mon voiture, mais d'ailleurs, j'ai fait un tuto, une vidéo tuto pour montrer le client comment la voiture, il faut faire le démarrage, j'ai fait. Toi, papa, t'as fait un tuto? Oui, j'ai fait tuto, regarde. Vas-y, fais voir, regarde le tuto. Et le mec que tu me dis, il a vu le tuto là, et il vient quand même voir la voiture pour l'acheter? Oui, je lui ai pas encore envoyé le tuto, je lui montrerai en direct. Ouais, en direct, c'est mieux. Mais pense aussi à lui dire qu'il n'y a pas de ceinture de sécurité et que les airbags ils marchent pas. Et bon courage pour la vente, hein. Ceinture, n'importe quoi. Qu'est-ce qui met les ceintures aujourd'hui? Les gens ils mettent pas la ceinture. N'importe quoi, Louis. Si toi tu mérites coup de ceinture. Maman, Yannis, sur mémoire, une histoire de fou. Allez, histoire fantastique encore. Vas-y, je t'écoute, Rosé. Mais sérieux, ils ont cru qu'on était au café du coin. T'aimerais trop être un oiseau pour voler et chier sur les gens, Week-end dernier, c'était le mariage à ma cousine. À quel frérot? T'en as 140 des cousines. Wesh, ça fait beaucoup la fertilité, wesh. Ben, ma cousine Maria, Yannis. Frère, sur les 140, il y en a 135 qui s'appellent Maria. Ah, ma Yannis, sur mémoire, c'est pas faux, mais sur mémoire, c'est pas le sujet. J'ose même pas les interrompre. Eh ben, moi, trop longtemps, je boufferai un ours. Bah abrège alors, vas-y, c'est quoi le sujet, j'écoute. Sur mémoire, c'est encore par rapport à mon cousin Paco. Ouais, les flics sont venus le chercher en plein milieu du mariage. Ce serait complètement ouf, ça. Ah, ma Yannis, sur mémoire que oui, c'est ce qui s'est passé. Mais non. Les flics en plein mariage, c'est ouf. Mais tête de ma mère, José, ton cousin Paco, il craint de ouf en fait. Ouais, sur mémoire, c'est un fou malade. Et du coup, mariage annulé, mariage. Maman, sur mémoire, des flics trop gentils. Comment ça, frérot? Sur mémoire, du coup, ils ont mangé avec nous. Mais sérieux, je rêve, ça a changé la police. Hein. Sur mémoire, ils ont même un petit peu dansé. Et après le dessert, ils sont tous partis avec Paco. Wesh, les flics, ils ont fait la fête avec vous? Ah, Yannis, sur mémoire, ils nous connaissent tous, on les connaît tous, c'est la famille. Complètement ouf, ouais. Ah, c'est bientôt la récréation, vivement. Ouais, ça se finit bien. Et Paco, t'as des nouvelles? Dernière nouvelle, sur mémoire, il était toujours en garde à vue. Mais il a sa place, ce voyou. J'aurais bien bouffé du gâteau du mariage. Allez, gars, tête de moi, il m'est arrivé l'histoire de fou, ouais. Vas-y, raconte, Alvin, y'a rien d'autre à faire, de toute façon. En mémoire, on est toutes, oui, vas-y, on t'écoute. Monsieur, on est en cours et Alvin, il veut raconter une histoire qui a pas de rapport avec le cours. Et tais-toi, Augustin, on écoute l'histoire d'Alvin. Hein? D'accord. La tête de ma mère, je l'aime trop, il est trop ghetto ce prof. En fait, genre, vas-y, je sais pas pourquoi, genre, j'étais chaud pour donner mon sang, wesh. Pêche que la tête de ma mère, c'est gentil, ça, de vouloir donner ton sang. En plus, c'est important, ça. Mais moi, Alvin, t'es un bon gars, tu as un cœur en or. La vérité, c'est que je préfère encore crever plutôt qu'on me refile le sang d'Alvin. Oh la vache, j'avoue que le sang d'Alvin, il doit être bien chargé quand même, hein. En tout cas, c'est très bien, Alvin, et du coup, c'est bon, t'as pu donner ton sang. Non, wesh, c'est ça le problème, j'ai
j'ai parlé 2 minutes avec la meuf, elle m'a dit non merci pour ton sang, on va se débrouiller. Mais non, la tête de ma mère, ils l'ont recalé aux dents du sang. Ah, ma sous mémoire, c'est la honte internationale. La vérité, je suis pas choqué, hein, ça se comprend de ouf, hein, quand tu vois Alvin. Mais voilà, apparemment, tu peux le seul à pas en vouloir, tonton. Comment ça, crème? Et ils t'ont dit pourquoi ils voulaient pas de ton sang? Mais non, ouais, je l'ai juste dit non merci. En même temps, il doit y avoir de ces trucs chelous dedans. Comme si. Chelou, je disais cette histoire très chelou. Ouais, c'est chelou de ouf, wesh. Miskin, ça partait d'une bonne intention. Et sinon, c'est bientôt la récré, non? Alvin, on vient de rentrer il y a 2 minutes de la récréation. Sur mémoire, même moi, si je t'en galère, son sang, j'en veux pas. Ma sous mémoire, comment j'ai sommeil? Ça fait 1 heure, j'ai rien mangé, j'ai faim. Là, j'adore l'école, j'adore étudier, j'adore m'instruire. Et moi aussi, j'adore ça, bienvenue au club. Aya, comment il me la faut trop cette paire de TN? Pas envie de faire pipi, j'aurais dû mettre une couche. S'il vous plaît, vous sortez tous vos livres d'histoire? Oh là là, sur mémoire, la flemme, monsieur. Ah mince, monsieur, j'ai un petit souci, wesh. Allez, c'est parti, l'histoire fabuleuse va commencer, on écoute. Qu'est-ce qu'il y a, Alvin? C'est quoi le souci? Je t'écoute. Wesh, mais en fait, on est à l'école, sur la route, j'ai croisé un SDF, wesh. Le rapport avec le livre d'histoire? SDF en clodo, non mais c'est ton histoire bizarre, ça. Ok, Alvin, t'as croisé un SDF. On dirait le début d'une blague, mais vas-y, je t'écoute. Et franchement, wesh, il m'a trop fait de la peine, mais j'avais pas d'argent sur moi, wesh. Ouais, et alors? Eh ben, j'ai offert mon livre d'histoire, wesh. Sur mémoire, c'est une cramée. Voilà, j'ai juré, il est fou. Il a offert son livre d'histoire à un clodo, frère. Et le livre d'histoire, il va en faire quoi? Il va le lire? Vraiment n'importe quoi, hein. Ah, mais direct devant moi, il a déchiré les pages, il a fait un petit feu avec pour se réchauffer. Brûler un livre d'histoire. Bon, José, tu prends ton livre, tu te mets avec Alvin, vous vous mettez à 2. Monsieur, sur mémoire, j'ai pas le livre non plus. De toute façon, j'ai même pas de sac. Voilà, mais j'ai que des cracks dans cette classe. Eh bien, monsieur, je peux bien prêter mon livre. De toute façon, ce chapitre-là, je le connais déjà par cœur. Et moi, lui, ce petit bouffon, comme il se la raconte. Arrête de faire ta petite jalouse, Gugus. Wesh, c'est un ordinateur, le Jacob, hein. Ben merci, Jacob. Ça sert d'avoir un génie dans une classe. Mais wesh, merci, Jacob. T'es le sang, wesh. Le sang, l'hémoglobine? Cherche pas, Jacob, je t'expliquerai. Il a donné son livre à un SDF, wesh. Ah, mais je suis désolé, Jacob et Augustin, c'est sûr que vous êtes de la même famille, je suis désolé. N'importe quoi, Yanis, j'ai rien à voir avec le binoclard. Hein. Eh bien non, Yanis, nous n'avons aucun lien de parenté avec Augustin. Dans la vérité, sur mémoire, on dirait 2 frères. Wesh, les deux, c'est des portraits crachés, wesh. N'importe quoi, pas du tout. Ouais, portraits crachés, mais crachés des gros molars bien dégueulasses, hein. Mais c'est vrai que Jacob, on dirait Augustin, mais en frisé. Vraiment, personnellement, je ne vois aucune similitude ni ressemblance entre nous deux. En vérité, c'est que les deux, vous avez vraiment des têtes de gland. Eh bien, merci, Charles-Édouard. Ouais, bon, t'as rien demandé, l'hippopotame, ok? Si c'est simple, faut vérifier vos arbres généalogiques, c'est sûr vous êtes liés à un moment, c'est sûr. Eh bien, Yanis, j'ai déjà établi celui de ma famille jusqu'à mes ancêtres et je te confirme qu'Augustin n'y apparaît pas. Ah, mais tu vois, Yanis? Yanis, sur mes mots, j'ai pas compris le rapport. Pourquoi tu veux qu'il fasse de l'acrobranche? Mignon. Ah, mais c'est pas possible, projeté dans la boîte crânienne, il y a de la piste. Qu'est-ce que tu racontes, frère? C'est quoi? C'est toi, Tchadji? Faut qu'il monte sur les arbres et tout. Eh ouais, moi aussi, j'ai entendu comme français, ouais. Mais frère, je parle de l'arbre généalogique, pas de l'arbre dans le jardin. C'est quoi, les arbres gynécologiques? C'est les petits arbres avec les grandes branches, là, non? Attention, faut mettre les protections, l'acrobranche, c'est hyper dangereux, wesh. On a 2 phénomènes. Et ouais, phénomène. Et ma mère, trop bête, sérieux. Même moi, je sais que les arbres génétiques, là, ça ressemble à des oliviers, en fait. Ouais, Estelle, c'est ça, ouais, c'est ça, Estelle. Ben ouais, je suis trop forte. Estelle, oui, 3 phénomènes. En vérité, on réunit les 3, y a pas la moitié d'un cerveau. Non, mais je crois que t'as vraiment pas pigé ce que je t'ai déjà dit, Einstein. Ah, salut, Augustin, qu'y a-t-il? Y a un problème, je peux t'aider? Tout à l'heure, je t'ai aperçu dans les couloirs, tu parlais avec la professeure. Ah oui, effectivement, nous avons brièvement échangé car la professeure m'a demandé mon avis sur la littérature grecque du XIIe siècle, eh bien. Non, je t'arrête, j'en ai complètement rien à secouer de la littérature, là, t'as compris? Pardon, mais alors qu'y a-t-il, Augustin? Tiens, je t'ai déjà prévenu, le petit génie. La prof, elle est que à moi, je suis son seul chouchou. Alors si tu crois que tu vas me la voler, tu te trompes, le petit génie, je te dis. Vraiment, Augustin, loin de moi l'intention de te causer du tort. Notre conversation n'avait qu'un but intellectuel, vraiment. Je m'en fous, je t'ai dit, tu vas la boucler, Einstein. C'est la dernière fois que je te préviens. La prochaine fois, je te jure, je te casse tes lunettes. Mais Augustin, Ouais, Jacob, tranquille. Augustin? sur mémoire, ça va le gang des lunettes? Eh bien, moyen. On vous a passionné, on vous a rien dit, les yeux, là. Jacob, qu'est-ce qu'il y a? Me dis pas, il t'a encore embêté, ce moche. Eh bien, si, Yanis, il veut casser mes lunettes. Maman, Augustin, tu as soif, là, non? Pas du tout, non, pourquoi? Ben parce que tu vas encore boire l'eau des toilettes, Augustin. Mais pour ça, faudra d'abord m'attraper, on court. La vérité, cours pas, ça sert à rien. Mais mort tes cuits, Augustin. Ah là là, heureusement qu'il y a Yanis et José. Et wesh, les gars, l'amour, pas la guerre, wesh. Et Alvin aussi. Ah, Allah, Fatima, ça lui va beaucoup mieux, Michel. On aurait dû l'appeler dès la naissance comme ça, Michel direct, Wallah. Oui, c'est vrai, Mohamed, mais est-ce que t'as déjà vu un bébé et s'appelle Michel? Eh ben non, c'est vrai ça. Comment ça, Yasmina? Pourquoi t'es venu voir ma petite soeur? Mais qu'est-ce que tu racontes? Coucou Estelle, coucou Yasmina. Ben Michel, en fait, on te l'a peut-être pas dit, mais Yasmina, en fait, c'est devenue ma meilleure amie maintenant. Mais wesh, t'es au courant, papa? Eh bien non, Michel, je n'étais pas au courant. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? C'est pas à toi que je parle, wesh. Et ouais Michel, quand je serai grande, je voudrais être comme Estelle.
Comme Estelle? Mais non, 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 non. C'était juste un cauchemar. Ah, je dormais, je me suis endormi, c'était juste un cauchemar. Je m'appelle Yanis, je m'appelle pas Michel, ah, j'ai eu peur. C'était quel cauchemar. Ah, Fatima, je t'ai dit, tu te casses la tête, hein. Ah, c'est toi, Mohamed, tu arrêtes, oh. Wesh, maman, papa, je vous aime. Ça va ou quoi? Prochaine fois, t'es fait encore les carottes, je divorce. Eh ben, t'es pas content, divorce. Divorce? Non, divorce pas. Ouais, les Fatima, ton fait, c'est des pire en pire, hein. Eh, elle est devenue folle, oui. Parents courant, créole, je sais pas qu'est-ce qu'elle a, c'est le là, elle est devenue folle, à craquer la tête. En tout cas, les carottes, je les marre. Moi, t'es fatigué avec les carottes, Mohamed Kha. Sérieusement, c'était la meilleure soirée de ma vie, Yanis. La tête de ma mère, je crois, c'était la pire nuit de ma vie, en fait. Non, dis pas ça, sérieusement, Yanis, arrête. Elle était trop bien, la soirée de pyjama. Mais figure de paix, j'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. T'as pas arrêté de chanter toute la nuit, c'était horrible. Alors je t'arrête tout de suite, Yanis. Pour ça, je t'avais prévenu, on est bien d'accord, je t'ai pas pris en traître. Je t'avais dit que je chantais la nuit. Ah mais attends, frérot. Quand tu disais chanter, moi je pensais vite fait, genre fredonner. T'as chanté un album complet toute la nuit, c'était horrible. C'est vrai que j'ai une super mémoire. Dès que j'écoute une chanson, si je l'aime bien, eh ben je connais les paroles directes. Mais du coup, dis-moi, j'ai chanté quoi cette nuit? De la daube, que de la daube t'as chanté. Par exemple, vers 2h du matin, ben, tu m'as fait le dernier album de Christophe Maé, tout l'album. Christophe Maé, bien sûr. J'adore Christophe Maé, j'aime toutes ses chansons. Ah mais attends, j'ai rien contre lui, moi, Christophe Maé. Il y a même quelques chansons que j'aime bien, comme On s'attache et on s'empoisonne avec une flèche et nos illusions, faut pas non. Et... Ah, tu avais la vérité. Ouais, j'écoute. J'aimerais bien faire le gardien pour faire le gardien de ton cœur, hein. La tête de ma mère commence à claquer au sol, nul de chez nul en fait. Ah, quand tu dis c'est nul, ça veut dire le numéro du temps, Ben ça veut dire qu'à part si t'arrives à le deviner, sinon tu l'auras jamais, c'est mort en fait. Mort, quand tu dis mort, mort ou z'ama... Genre mort de chez mort, fin de vie quoi, c'est mort. Ça va, bonne journée, hein. Ouais, bonne journée, bon tu sais quoi, tu pollues mon atmosphère donc allez ciao. Je pense qu'elle n'a pas compris les métaphores lyriques. Oh, c'est le sang, tu veux que je te raconte une blague? Non mais moi ouais vas-y, je t'écoute Yanis. Non mais sérieusement, on est en cours et ils font des blagues. Ah vas-y Yanis, moi aussi je t'écoute, j'ai envie de rigoler wesh. Incroyable, non mais ils pensent qu'ils sont en colonie de vacances là. Mais tête de ma mère, faut que je fasse un truc là, une couleur ou quoi, ça va plus mes veuches en fait. Alors pourquoi les plongeurs, ils plongent toujours en arrière et jamais en avant? Mais moi c'est qui le plongeur? Je dois faire une blague à un mec aussi bête, il pige rien. Les plongeurs, ceux qui font la vaisselle, il y a 10 piles de plus, hein. Mais non les gars, les plongeurs qui plongent des bateaux, qui plongent dans l'eau, dans l'océan, dans la mer, pas les plongeurs qui font la vaisselle, wesh. Ah d'accord, ok, ceux-là, ouais, ok. Eh ben pourquoi ils plongent toujours en arrière et pas en avant? C'est logique la réponse. Eh ben sûrement parce que c'est leur choix, il faut le respecter. Mais franchement, ils m'impressionnent par cette stupidité, hein. Parce que c'est leur choix. Eh ben ouais. Mais frère, c'est une blague, ça veut dire la réponse, elle doit être drôle, pas juste c'est leur choix, faut le respecter, wesh. Ah eh ben alors pourquoi? Eh ben parce que sinon ils tombent dans le bateau. S'ils tombent à l'avant, s'ils plongent à l'avant, ils tombent dans le bateau. Mais pas drôle ta blague Yanis. Sur mes morts en fait, s'il tombe dans le bateau, il va se noyer, c'est ça en fait qui est drôle, non? C'est ça? Mais non, mais c'est juste qu'il tombe, c'est ça qui est drôle. Y a pas d'eau dans le bateau, il peut pas se noyer. Ah d'accord, mais sur mes morts, le bateau il est où? Vas-y, c'est bon, j'abandonne, j'arrête les blagues avec toi, c'est bon, parle plus avec moi. Bah dis donc, t'as fait un sacré flop Yanis. Ah la vérité, claqué au sol de ouf ta blague Yanis, hein. En même temps, comment tu veux faire une blague avec un mec qui comprend rien, wesh? Alors je dis rien parce que j'ai rien pigé. Bah, après ce flop, on reprend le cours, c'est mieux, non? Ou sinon on va manger à la cantine. Que tu garottes quand tu parles, allez générique. Tu joues les gros trafiquants, t'es devant madame, allez générique. Que tu parles de chiffres et de kilogrammes, allez générique. Je critique pas, je donne mon avis. Je critique pas, je dis juste ce que je vois. Mais non, je critique pas, j'analyse. Je critique pas du tout, je donne juste mon point de vue de manière la plus aimable possible. Je critique pas, je critique. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Comme Cristiano. Dire qu'on a des enfants ensemble. Ah bébé. Ah, bébé, ouais. Bébé, ouais. T'as pas vu ce que je fais? Mais je vais te le refaire. Vraiment cette année pour le réveillon de Noël, le maître mot c'est simplicité, vraiment. Du coup on a loué un chalet à Courchevel pour 25 personnes. Oh, oui on est 3, mais au moins on aura quand même pas mal d'espace, tu vois ce que je veux dire. Au menu que des choses simples, du caviar importé de Russie, du homard. Alors par contre moi tu le sais, le homard je déteste qu'il soit pêché
plus de 24 heures avant. Alors j'ai bien demandé à ce que le homard soit pêché maximum le matin, tu vois, avant le réveillon, parce que vraiment j'aime pas quand c'est pêché plus de 24 heures avant, il n'a pas la même texture. Pour la truffe c'est pareil, j'ai demandé à ce qu'elle soit déterrée maximum dans la journée, quoi, pas avant. Alors pour la pâtisserie, pour le dessert, on savait pas trop. Chantal m'a parlé d'un certain Cédric Grolet qui fait des gâteaux un peu de luxe, un peu, à ce qui paraît, un pâtissier formidable. Oh non, j'ai pas réservé les gâteaux, j'ai réservé Cédric Grolet. Du coup, le soir du réveillon, il sera dans la cuisine et c'est lui qui nous confectionnera les desserts, les pâtisseries, mais du coup, voilà, Cédric Grolet vient à Courchevel faire Noël avec nous. Et tu sais, Charles Junior, il est complètement fan de ces deux chanteurs là, Big Flo et Oli là, qui, tu sais, les deux. Pareil, je les fais venir pour le réveillon, ils vont débarquer en Père Noël, c'est la petite surprise. Ils vont chanter leur chanson, je crois qu'ils font du zouk, si je ne me trompe. Et niveau cadeau pour Charles Junior, je lui ai pris une Ferrari. Non, pas en jouet, une vraie. Oui, il a 4 ans, et alors, ben je la conduirai pour l'instant, mais au moins il aura sa Ferrari. Voilà, pas d'extravagance cette année, vraiment, un réveillon de Noël sous le signe de la simplicité, tu sais, avec l'inflation, faut faire attention à l'argent quand même, faut faire attention, parce que ça rentre, et quand ça sort, ça fait mal. Faut faire attention quand même. Salut, moi c'est Yanis, c'est toi? J'ai un frère combattant professionnel de MMA. Au revoir. Ouais, dégage, ouais, ça marche toujours. Je suis fille unique en vrai. Ouais, papy, ouais. C'est la vie aujourd'hui, t'es là, t'es en bonne santé, tu te la comptes tous et tout, t'es là, mais demain tu... Mais demain, je suis pas sûr d'être là en fait, c'est ça, c'est hein? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi t'es pas là demain? Non, ce que je veux dire, c'est ce que t'allais dire, non? Genre, une espèce de morale, t'es là, mais demain t'es pas là, non? Espèce de débile, de quelle morale tu parles? Je te suis plus, là. Ben genre, ce que t'étais en train de dire, là, ce que t'allais dire, t'étais en train de dire que aujourd'hui, genre, on est là, mais demain, on n'est pas sûr d'être là, en fait. Pourquoi tu seras pas là demain? Pourquoi? T'as un rendez-vous, tu vas voir de la nénette, c'est ça? Tu me prends pour une... Papy, rien à voir, je serai là demain, mais c'est que toi... Intérêt d'être absent demain, je te le dis, c'est l'anniversaire de ta tante, sinon je te pète la tronche. Je serai là, papy, demain, mais ce que je pensais que t'allais dire, c'est que t'allais dire que, genre, aujourd'hui on est là, ça va et tout, mais genre, on sait pas de quoi demain fait, genre, demain t'es plus là, demain, genre, t'es plus là, tu meurs. Moi je meurs demain, mais tu peux rêver, espèce de rapace. T'attends que ça que je crève pour récupérer l'héritage et gaspiller l'argent avec tes petites nénettes. Tu peux rêver, j'ai pas prévu de crever avant un bon bout de temps. Papy, la vérité, entre toi et moi, t'as pas pris tes cachets. Quel cachet tu parles? Tu veux que je prenne des cachets? Tu veux m'empoisonner? C'est ça, pour que je crève, c'est ça, espèce de rapace. C'est bien ce que je pense, t'as pas pris tes cachets. Je vais te les chercher avec un bon verre d'eau et ils vont bien passer, t'inquiète. Mais tu vas où? Viens ici, mais j'ai pas suivi. Du coup, il a rendez-vous ou pas demain? Ça, Yannis, ce que tu vois, c'est le dernier mandarin. Ouais, bravo. Enfin, d'accord, ouais. Tu veux le moitié? Franchement, ouais, grave. Vas-y, merci. Eh ben, tu l'auras pas. Tu peux rêver. Jamais. Et wesh, c'est quel genre d'éducation, ça? Wesh. José, 0 sur 20. Maman, ben sur mes mots, heureusement que j'avais pas révisé alors. Et pourquoi tu dis ça, José? Ben sur mes mots, monsieur, j'ai eu 0. Si j'avais révisé, ben j'aurais perdu moins de temps en fait. Oui, sérieusement, c'est pas possible qu'il fait exprès. Ben non, justement, en fait. Ouais, le pire, c'est qu'il fait pas exprès. Moi, j'ai eu 3, mais la tête de ma mère, je sais même pas comment j'ai fait, wesh. Maman, monsieur, quoi, justement? J'ai pas compris. Ben justement, que si t'avais révisé, t'aurais su des trucs, donc t'aurais pas eu 0 au contrôle. Ah ben, et ouais, sur mémoire, en fait. Sur mémoire, c'est pas bête, en fait, c'est pas bête. C'est pas bête. Il a dit c'est pas bête. Ouais, sur mémoire, même c'est malin. Je suis mort, tête de ma mère, comme il est trop nul, ce Rosé. Ben Stella, justement, tu parles 0 aussi, t'as fait que du hors sujet. Mais non, tête de ma mère, ça se fait wesh, pour une fois que j'avais révisé, sérieux. Si en plus t'avais révisé, c'est inquiétant, c'est triste même. Vas-y, sérieux, j'ai trop la haine, wesh. Oh, tu veux nous faire croire que t'avais vraiment révisé, figure de Twingo? Ben ouais, en fait, carrément, genre 10 minutes dans le couloir avant le contrôle, comme tout le monde fait, quoi. Ah, maman, c'est bien ce que je pensais, ouais. Eh bien non, pas vraiment, parce que moi, pour ce contrôle-là, eh bien, j'ai révisé à peu près 8 heures à la maison. 8 heures à... La tête de ma mère, faire me jeter d'un pont, wesh. Ah, moi, sur mémoire, 8 heures. Je sais même pas si dans toute ma vie, j'ai révisé 8 heures. Et toi, simple curiosité, t'avais révisé, Alvin? Réviser quoi, monsieur? Réviser quoi? Rien. Réviser rien du tout, rien. Vraiment dans une classe de cassouche, quand même, hein. Quoi? De ma mère, le fils de Snoop Dogg. José! Oh là Yanis, après le bac, toi et moi on va faire une colocation. Attends, mais t'as pas dit que tu pourrais jamais partir chez tes parents, toi? Si Yanis, mais ça c'était avant, quand je pensais pas avoir assez de budget pour m'en sortir. Ouais, et quoi, finalement, t'as gagné au loto? Non Yanis, même pas, je me suis juste renseigné et j'ai découvert qu'il existe des assurances habitation spéciales pour les jeunes et même pour les colocs. Ah ouais, mais pourquoi, genre, spécial jeune? Tu sais Yanis, après le bac, tu pars chez tes parents, tu prends un appartement, c'est délicat. Franchement, c'est chaud de penser à tout. Ouais, ça sera le plus beau jour de la vie de mon père, ce jour-là. Ouais, mais surtout Yanis, tout ça c'est des frais, ça coûte des sous. Ouais, et surtout qu'on sera encore et toujours
en galère, je pense. Eh ben, en tout cas, pas pour l'assurance habitation de notre logement. Viens, on va faire un tour sur le site de la banque postale, tu vas voir Yanis. Mais ça tue, ça. Et du coup, il y a aussi des avantages pour les colocataires, comme nous. Mais ouais, non, mais stylé, mais t'as oublié un point, José. Lequel Yanis? Parce qu'il y a plein d'autres avantages, hein. Regarde sur le site si tu veux. Non, moi je parlais du fait que je préfère faire une coloc avec un ours brun d'Alaska plutôt qu'avec toi, José. Ouais, c'est pas gentil ça, Yanis, hein. Et surtout maintenant, il te reste à avoir le bac. Ah ouais, alors là, on n'est pas rendu. Là, on n'est pas rendu. Avec toi qu'on lui a proposé, lui est pas resté pareil. Non, c'est le fils de... Attends, les journalistes, il est là. Attends, je rappelle après toi. Attends. Bonjour, journaliste. Bonjour, merci de venir ici. Comme vous l'avez vu, Galian pris la décision, pas rester Paris Saint-Germain. Galian faire le choix. Moi, respecter le choix de Galian. Il n'y a pas de problème. Galian toujours professionnel, Paris Saint-Germain. Galian toujours gentil. Le reste de sa carrière, Galian, le futur, on le souhaite que ça soit court. Une carrière courte, compliquée. Inch'Allah, beaucoup de blessures. On va pas non plus le souhaiter des bonnes choses avec ce qu'il... C'est pas... Voilà. Paris Saint-Germain plus fort qu'un joueur. Paris Saint-Germain projet pas fini. Nous, Qatar, continuer. Paris, c'est pas Mbappé. Paris, c'est la Tour Eiffel. C'est pas fini. On va acheter encore joueurs. Projet, il est long. Ibrahimovic... Non, la retraite, il joue plus. Le projet pas fini. Par contre, je veux dire, la caméra elle est pour les prochains joueurs. Oh! Maintenant, Nasser, c'est plus Nasser, ça va être Kadhafi. Trop gentil, marche pas avec vous les joueurs. Vous prendre la confiance, vous allez voir. Prochain joueur, il vient à Paris, tu vas voir. C'est bon? Vous allez voir c'est quoi Kadhafi maintenant. Nasser, terminé. Merci beaucoup. Et Kylian Mbappé, Inch'Allah, ta carrière, là, Inch'Allah, ta carrière te casse la gueule. C'est bon? Tout ce que je t'ai donné, presque mon culotte. Tu me dégoûtes, Galian. Tu me dégoûtes. Si je me suis pas battu, c'est parce que la violence, ça sert à rien. Moi, j'ai toujours préféré le dialogue à la violence. Moi, même, je dis, céder à la violence, c'est perdre la bataille des arguments. Et de toute façon, quand il a insulté ma mère, ça se voyait qu'il pensait pas une seconde ce qu'il disait. Si je suis parti en courant, tout simplement parce que ça faisait longtemps que j'avais pas pratiqué d'activité sportive, ok? Pas du tout parce que j'ai eu peur. pas du tout. Mais madame la juge, je vous jure qu'il n'y avait absolument aucun élément à la maison qui aurait pu me laisser penser que mon fils commettrait des méfaits. Je vous jure, à la maison, il a rien montré, aucun signe, Jamais de la vie, j'aurais pu penser que mon Thomas, commette des méfaits, des choses illégales. Jamais, il a rien montré, jamais. Thomas, dis-moi, c'est toi qui as fini les chocobons? Qu'est-ce que tu fais comme ça, Thomas? Ah, papa, comme ça. Quoi, comme ça, papa? Avec ton truc sur la tête, genre Fatal Bazooka, avec ton sac à dos, là. On dirait que tu vas commettre un braquage. Comment tu sais, papa? Hein? Mais non, je rigole, ça va, Thomas. C'est pas comme si t'allais faire un braquage quand même. Ah, non, jamais ça. Non, un braquage. Et tu vas où alors comme ça? Une partie de paintball? Paintball, c'est ça? C'est ce que j'allais faire avec des amis. Une partie de paintball. Ouais, c'est ça. Tout gentiment, sans agresser personne, sans gagner d'argent. Ouais. Bon, allez, ça va alors, allez, amuse-toi. Et fais attention, hein, te fais pas mal. T'inquiète, papa, je vais faire attention. J'y vais qui m'attend. Enfin, si on te demande, tu m'as pas vu, hein? Enfin. Alors, papa. Et vraiment une allure de braqueur quand même, comme ça. N'importe quoi, comme si mon fils, il a. N'importe. Je travaille trop, je. Vais-moi laisser le là. Là. C'est ouf, lui. C'est ouf. Génération toujours avec le téléphone. Tout le temps, jamais lâche le téléphone. Même il va les toilettes, il a le téléphone dans les... Papa, wesh, bien quoi, papa, tranquille? Ouais, ça va. Lâche un peu le téléphone. Non, toujours tu es avec le téléphone, toujours. Jamais tu le lâches, toujours? Ouais, toujours. Ouais, carrément, j'avoue. Ouais, toujours. Jamais sans mon téléphone, ouais. Mais quoi, tu crois la vie, c'est le téléphone, la vie? Ouais, clairement. Clairement, je l'avoue, ouais, tu m'enlèves au téléphone, je suis perdu, wesh, ouais. N'importe quoi. Tu crois si avec le téléphone, par exemple, que tu trouveras le travail? Ouais, papa. Ben, en fait, ouais, parce qu'il y a plein de plateformes de recrutement et tout en ligne que je peux avoir directement avec mon téléphone, donc ouais, je peux trouver un taf avec mon téléphone, ouais. Ah, c'est à moi. Et l'amour, tu as pensé à l'amour, tu crois que c'est le téléphone que tu vas trouver qui va te donner l'amour infâme? Ouais, aussi, papa, parce qu'en fait, il y a plein de sites de rencontres. Ça veut dire, j'ai juste à me créer un profil et dire même ce que je recherche précisément et ça va cibler ce que je recherche et ouais, je peux trouver l'amour avec mon téléphone, ouais. Ça aussi,
Et t'y as pas pensé que c'est genre t'es perdu carrément, par exemple dans le désert, tu sais pas où tu es, c'est ton téléphone, elle va te donner la route, te dire comment sortir, comment trouver. Ouais papa, clairement, je vais peut-être me répéter et tout, mais oui, il va me... Tu connais le GPS? Il est super bon, celui de mon téléphone, même dans les endroits hyper reculés. Il me marche le GPS et il me sauvera la vie. Ouais, donc ouais. Ouais, c'est hala, elle fait tout le téléphone. J'ai vu un comme ça, c'est où j'achète comme ça là? Il me faut un aussi, oh. Bah viens papa, directement en ligne. On a même pas besoin d'aller au magasin. Viens, on va t'acheter un téléphone. Viens papa, viens. Dis-moi, je vais chercher la carte. Dis-moi, montre-moi, oui. Chérie, voilà, je te l'annonce, je te quitte. Pour me mettre en couple avec ton frère, je vais emménager avec lui. Hein? Mon frère? Comment ça? Ah, 1er avril! Poisson d'avril! Tu m'as tué, tu m'as fait peur! Quoi, poisson? J'ai pas compris. C'est le 1er avril! Tu m'as fait une blague, poisson d'avril! Ouais, poisson d'avril! Non, désolé, je savais même pas quel jour on était en fait. Bonne continuation, au revoir. Je savais pas quel jour. Comment ça? Ça veut dire que c'est pas un poisson. Ah, ça veut dire que c'est pas un poisson. Mon frère, c'est-à-dire mon frère. Ich bin à Berlin, à côté de ça. Je tête de ma mère. Qu'est-ce qu'il raconte encore, Alvin? Je crois qu'il est encore en train de délirer dans sa tête, là. C'est de l'allemand, j'ai reconnu la langue, c'est de l'allemand, mais par contre, je sais pas pourquoi, mais il parle allemand, c'est toxico, hein. Sur mémoire, Alvin, question mon frère, tu parles allemand, sur mémoire, question tu parles Dutch. En fait, je m'entraîne un petit peu à parler allemand parce que mon père, peut-être qu'il veut qu'on déménage en Allemagne. Mais oui, dégage. On se quitte du paradis, ça fera un casse sur moi. Ah, j'ai question, pourquoi ton vieux veut déménager en Allemagne? Il a trouvé un taf là-bas ou quoi? Il va vendre des saucisses de Francfort. Oh, Charlotte. Oh, que la graille, lui. Toujours la graille. Il ramène toi la graille. Ça parle même de l'Allemagne, wesh, il a ramené ça à la graille. Quoi, c'est important la bouffe? En fait, c'est pas par rapport au taf. C'est juste parce que l'Allemagne, ils viennent de légaliser la paix, le cannabis, la weed, quoi. Oh, bah, d'accord, ok. Ouais, son daron, vrai, il plane, il se pilonne le crâne, laisse tomber. Tu m'étonnes qu'ils veulent partir en Allemagne. Ah, moi, sur mémoire, les Allemands, c'est des fous, ils ont légalisé. Sur mémoire, il va y avoir que des Snoop Dogg là-bas. Sur mémoire, comment ça crée, c'est des fous, les Allemands. La tête de ma mère, c'est des ouf de faire des trucs comme ça, les mangeurs de saucisses, wesh. Tous, ils vont être gazés. En même temps, tu me diras, tu les entends parler leur langue, on dirait tous sont des gens en fumette, wesh. C'est vrai, ça, que l'allemand, c'est tendu comme langue, quand même. Hein. C'est hoche, quoi. Mais quand même là, pourquoi de légaliser ça? Les gens, ils vont se tuer la santé, sérieusement. Mais non, dis pas ça, Charlie, c'est pas pour la santé, wesh, on plane, c'est cool, peace. D'un côté, si tous les toxicos de France partent en Allemagne, bien moi, je serai tranquille en France. Bye bye les toxicos. Maman, loin de moi l'idée de faire le rabat-joie, mais je tiens juste à dire que la consommation de ces substances est très dangereuse pour la santé et qu'il ne faut surtout pas minimiser les effets dévastateurs potentiels à court terme, mais également à long terme. Ah mais non, Jacob, je te jure que non, ça te ferait pas de mal en plus, toi, tu devrais tester un petit peu, ça te détendrait, wesh. Non mais c'est la meilleure, ça là, le toxico, il est en train d'embrigader le petit Jacob, le pauvre, non mais sérieusement. Snoop Dogg, on peut reprendre le cours ou tu comptes en allumer un là, dans la classe? Non, tranquille, pardon, monsieur, j'attendrai d'être en Allemagne. Non, sérieusement, son cerveau, il part déjà en fumée, ça sent presque le cramé d'ici. Guten Tag, guten Morgen, ich trottet. Ah ouais, pour lui, le paradis, c'est l'Allemagne maintenant. Et maintenant, il parle allemand. J'ai juré, sur mémoire, il est ravagé, le Alvin. Je comprends pas qu'elle passe quoi avec qu'elle dise Aya Nakamura. Explique-moi, Yannis, le problème là. Ah, c'est vrai, moi aussi, je pas compris pourquoi elle parle beaucoup. J'entends beaucoup qu'elle disent les méchancetés même sur elle, les pauvres. Bah en fait, je t'explique. En fait, il y a plein de haters, papa. En fait, ils ont le démon par rapport à que Macron, il a choisi elle, Aya Nakamura, pour chanter, tu sais, à la cérémonie d'ouverture. T'as les Jeux Olympiques là qu'il va y avoir. T'as dit là, les Jeux Olympiques, c'est le truc que le garçon il prend le bâton, il court, et il donne le bâton à notre copain, et le copain il prend, il court. C'est ça les Jeux Olympiques, c'est ça? Ouais, le bâton, ouais, ça c'est le relais. Mais ouais, il y a, entre autres, après il y a d'autres bails, il y a d'autres disciplines, mais ouais, entre autres, c'est ça les Jeux Olympiques, papa, ouais. Pourquoi comme t'as dit là, les papers, pourquoi, comme t'as dit là, ils disent beaucoup les choses pas gentilles de elle, puis cher, et pourquoi ils veulent pas si elle fait des chansons, elle fait des spectacles, des trucs là? Ben la vérité, après la vérité c'est qu'en vrai, c'est surtout que c'est... Les fachos, c'est tout, c'est pas une question
fachos, c'est tout. C'est pour ça qu'ils aiment pas Aya Nakamura, c'est parce que c'est des gros fachos. Alors qu'Aya Nakamura, en plus, elle chante trop bien, en plus, elle est trop belle, en plus, elle est trop forte, c'est trop la queen. Ouais, bah voilà, en fait. Yasmina, elle a dit les termes, en fait. C'est juste des fachos. Jaja, si je vous dis Jaja, la chanson, ça vous parle ou pas? Bah, parce que, en fait, cette chanson, c'est elle qui la chante, en fait. C'est Aya Nakamura. Ah non, Jija, moi je connais pas, ça me dit toujours rien, non? Ah, d'accord. Si elle chante Jaja, d'accord. Bien sûr, je connais, moi, quand même, Jaja. Quand même, oh, Jaja. Genre toi, papa. Toi, avec ta tête, là. Genre toi, je connais Jaja. Il est trop rigolo, mon papa. Bien sûr, bien sûr, je connais, moi, Jaja. Oh, Jaja. Y'a pas moyen, Jaja. Y'a pas moyen, Jaja. De quand ça dit bébé, dit ça. Yeah, oh, Jaja. Stop, arrête, c'est tarpé gênant. Voilà, c'est gênant. Ouais, c'est bon. Mais il est trop fort, Nakamura. Moi, je trale la musique d'elle. Laisse tomber des fois dans la voiture. Je dis, hey, Jaja, j'adore, moi, il est trop fort, mais elles sont vraiment bêtes, lui. Qu'elle ne veut pas que si elle, qu'elle chante, elle. Elle est trop forte, Nakamura. Mohamed l'a dit, Anis, c'est les racistes. Les racistes, ils sont bêtes dans la tête. Sinon, elles seraient pas racistes, Mohamed, réfléchis. Oh oui, ils sont bêtes ici, des idiots, ils ont rien dans la tête, ils sont trop nuls, de toute façon, pour pas aimer Aya Nakamura, il faut vraiment être trop bête, alors qu'elle est trop belle, elle chante trop belle, c'est la meilleure. C'est toi qui as fini le Nutella? Non, qui pas moi? Franchement, t'as vu, je suis bon pour aller au magasin, là, j'avais fait des crêpes. Mais quoi, qui pas moi, qui pas moi? Et puis mon amoureux, papa, à l'école, il s'appelle Kassim, mon amoureux. Ouais, Kassim, elle s'appelle. Kassim, t'y as dit, ouais. Mais papa, c'est mon amoureux, Et il est comment? Dis-moi comment il est, les caractéristiques, comment il est comment? Oh, il a les cheveux longs, frisés, il a des lunettes, il s'appelle Kassim, il est trop beau, c'est mon amoureux. Eh bah, sinon, c'est bon, tu peux aller jouer, ma fille, là, si bien, va jouer maintenant, ma chérie, ma princesse. D'accord, papa, plus tard, tiens, papa. Ouais, Kassim, cheveux longs, frisés avec des lunettes. Qu'elle va se faire renverser par une voiture devant l'école. Après, ça arrive les accidents, hein, c'est pas... Fatima! Je vais protéger ma fille. Je dois y aller! Je vais protéger ma fille sur mon défaut, Kassim, mais elle va voir, c'est le wesh, cette année, il y a une petite de 9 ans qui passe le bac, c'est un record. Moi, sur mes morts, à 9 ans, je pissais encore au lit, mon frère. Frère, moi, à 9 ans, je mangeais des fourmis. À 9 ans, je savais même pas encore faire mes lancers. À 9 ans, je croyais que toutes les tortues, quand elles grandissaient, ça devenait des tortues ninja. À 9 ans, je connaissais même pas encore l'alphabet. Pourquoi? Tu le connais maintenant? Eh ouais, quand même, mon frère. Si la vie, on parle d'autre chose, non? Je me disais aussi, oh, le bac à 9 ans, wesh. A, B, E, J, K. C'est chaud sur mes mots. Alors, qui a volé mon portable? Il était sur mon bureau. Alors là, aucune idée. Mais moi, j'en ai clairement une, hein. C'est rien, j'ai un deuxième téléphone. Je vais faire sonner mon portable, voir qui l'a pris. Trop bien, ça. Aïe. Allez, ça va sonner, ça commence à sonner, là. Maman, sur mes mots, dans ma poche, il était trop bizarre. Je sais pas comment il est venu, téléphone. Fais-moi ça va très mal aller pour toi, la Rosé. Voler le téléphone d'une gentille prof, quelle honte. Comme t'es gênante, t'en fais trop, la figure de paix. Tout de suite, au bureau de la CPE, Rosé. Mais j'y vais, trop bizarre sur mes mots, je sais pas comment il est venu. Maman. Sérieusement, docteur, je vois pas comment le petit il a réussi à se mettre la fourchette dans le nez. Vraiment, je vois pas à quel moment il est. Il dit papa, est-ce que tu crois que je peux rentrer cette fourchette dans mon nez? Trop drôle la vidéo du chat. Bien sûr, mon fils, dans la vie, quand on veut, on peut. Vas-y, fonce. Allons, j'y vais, go. Ouais, fonce. Les chats, j'entends. Qu'est-ce qu'il m'a dit? J'ai même pas entendu ce qu'il m'a dit. Vraiment, je vois pas. Je vois vraiment pas. Anis, mon frère, on a juste besoin de ta baignoire. Comment ça, ma baignoire? Tu veux taper une douche chez moi ou c'est comment? Non, Yannis, sur mes morts qui rien à voir, mon frère. Mais non, Yannis, c'est pour juste y mettre de l'eau et pouvoir y mettre les poissons tropicaux hyper rares qu'on a toujours... Enfin, qu'on a emprunté. Tête de ma mère, vous avez volé des poissons? Si on te demande, Yannis, ben t'es pas au courant. Sur mes morts que ouais, on les a toujours ravis avec Paco au Grand Aquarium. Mais wesh, genre ils sont où là, les poissons, les pauvres poissons? Ben, Yannis, ils sont dans la voiture, les poissons, dans des seaux d'eau. C'est pour ça que dans la baignoire, ils seraient beaucoup mieux. Yannis, les criminels? Attends, j'ai un truc à te demander. Est-ce que... Crève, Paco, crève. Mais toi... Moi, j'ai même pas fini ma phrase. Ben voilà, je crois que t'as ta réponse, Paco. Maman, Paco, sur mes morts, c'est bon, y'a un mec qui nous achète les poissons, c'est à 15 minutes d'ici, viens, on y va, mon cousin. Eh ben, parfait, alors on y va, ciao, Yannis, bonne journée, mon frérot. La tête de ma mère, ils ont volé des poissons tropicaux hyper... J'en peux plus de... L'Autriche, elle va perdre d'ici 45 ans tous ses glaciers. Eh oui, ils vont galérer. Et pourquoi ils vont galérer? Ah ben, ils vont perdre tous les glaciers. Ils vont galérer l'été. Ça passe bien l'été, les glaciers. Petit Mars glacier, petit Mister Freeze tranquille. Ils vont galérer s'ils n'ont plus. Non, Vas-y, je vais... Au revoir. Qu'est-ce que j'ai été encore? Moi...
Si même pas moi, on peut les télé. Ah bah, tu comprends rien, toi. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah là là, mais j'étais dans ta chambre là. Ouais, papa, ma chambre. Ouais, quoi, papa? Et tu rigoles ou quoi? On dirait une décharge. Ah, papa, ça va, t'abuses, t'en fais des tonnes, hein. J'en fais des tonnes. L'odeur, on dirait il y a un cadavre en décomposition dans ta chambre. Ah, alors ça... Alors ça, c'est pas on dirait... Comment ça, c'est pas... Comment ça? Bah en fait, papa, la vérité, il y a 2-3 semaines à peu près, au milieu de la nuit, j'ai entendu du bruit. Et j'ai regardé, c'était un rat dans la chambre. Un rat dans ta chambre? Ouais, papa, mais t'inquiète, j'ai géré la situation direct. J'ai chopé ma batte de baseball, en un seul coup, il était plus de ce monde. Mais tu l'as mis où? Tu l'as mis où? Et justement, papa, c'est ça le problème, c'est que je l'ai envoyé sous le lit, parce que je pensais le jeter le lendemain, tu vois. Ouais, mais du coup, Ben, je l'ai carrément zappé. Non, mais genre, et du coup, ça fait 2-3 semaines que tu vis avec un rat mort dans ta chambre. Ouais, papa. Enfin... Ouais, du coup, ouais. Ah là, attends, tu vas choper la malaria, le choléra, ou toutes les maladies en un comme ça, là. Eh ah, t'inquiète, papa. Ben, ça va, c'est qu'un rat, papa. Ah, mais attends, c'était quoi ça? En passant devant la chambre, c'est crasseux, il y a un rat à moitié mort qui était en train de sortir en rampant, il est dans le couloir. Et le rat, il est dans le couloir. C'est qu'il est coriace, le rat, c'est devenu un zombie ou quoi? Je vais chercher ma batte de baseball, vous inquiétez pas. Un rat dans la maison, je vais jamais m'en remettre, faut que je déménage. Et là, il est parti chercher sa batte un peu. C'est quoi ces gosses, sérieux? C'est quoi? Il dit maman, ça existe vraiment les monstres? Mais non, mon chat, ça existe pas, c'est pour de faux, t'inquiète pas. Oh. Il dit papa, ça existe vraiment les monstres? Bien sûr que ça existe. Tu veux que je commence par les vampires qui sucent tout ton sang ou par les loups-garous qui te bouffent entier jusqu'à tes boyaux? Il y a aussi le monstre qui vit sous ton lit. Allez, combo. Ça y est, chérie, je suis rentré du boulot. Ah mais tu rentres tôt là, bébé, du travail? Ouais, c'est un peu tôt, ouais, et j'ai une bonne nouvelle, chérie. T'as une promotion au boulot, c'est ça? Non, au contraire, j'ai claqué ma démission, ça y est. Hein? Mais non! Bébé, la dernière fois quand on parlait, tu m'as dit, crois en tes rêves. Du coup, je t'ai écouté, ça y est, j'ai démissionné, j'ai abandonné ce taf. Ouais, mais je t'avais pas dit non plus de plus travailler et d'arrêter ton boulot! Ça y est, fini ce boulot pourri d'expert comptable. Maintenant, je vais me consacrer à ma passion et essayer de percer en tant que streamer gaming. Bon, après, ça va, heureusement, t'as le chômage, quoi, mais Ah non, chérie, j'ai démissionné, du coup, j'ai pas droit au chômage, c'est 0 revenu maintenant chaque mois. Mais je vais vivre de ma passion. Comment ça, 0? Et le crédit de la maison, le crédit de la voiture, l'assurance, la mutuelle, comment on va payer les factures, l'électricité, le gaz, comment on va faire? Ah bah, je sais pas. Mais je vais essayer de réaliser mon rêve. Mais j'en ai complètement rien à cirer de tes rêves, tu vas vite retourner au boulot, demander pardon à ton patron et récupérer ton taf, t'as compris? mais chérie, tu disais que... Rien du tout, je disais que rien du tout, tu vas retourner bosser au lieu de nous mettre dans la galère! Moi, je fais que passer, faites pas attention à moi. Hey, mais c'était qui, lui? Ah oui, c'est vrai que t'es retourné plus tôt du travail, je sais pas qui c'est, j'ai jamais vu, peut-être un plombier... Bizarre, j'ai jamais vu sa tête, bizarre. Je sais pas, mais allez, tu vas retourner bosser maintenant! J'y vais, chérie, c'est bon, j'y vais, j'y retourne, je vais récupérer mon taf, mais bizarre, le mec, j'y vais. N'importe quoi, les rêves, moi aussi j'en ai des rêves, hein! N'importe quoi, non mais... Lui non. Pablo! Dis pourquoi quand je vais dormir, est-ce que les monstres ils vont me manger? Oui, peut-être. Enfin, même carrément, c'est sûr, mais tu sentiras rien vu que tu dormiras. Allez, bonne nuit. Allez, bonne nuit, mon grand, allez. Il dort presque déjà. Prends la commande, je t'écoute. Bonjour, juste, j'ai la carte étudiant, hein. Carte de... C'est quoi, ça? Ah oui, vous savez, la carte étudiant qui prouve que je suis bien à l'école et du coup, je paye moins cher que les autres. Te paye moins cher ici, du chez moi, là? Ouais, c'est ça, c'est le fonctionnement. C'est le principe de la carte étudiante. Oh, écoute-moi, t'es pas Disneyland Paris, on a New York, c'est. Tu payes comme tout le monde, je fonce ton carte. Normalement, en tant qu'étudiant, je dois bénéficier de... Ah, t'écoutes, je parle. Oh là, t'es bouché de l'oreille des deux. Pardon, je vais me montrer carte étudiante. On a même carte handicapée, je foutre. Tu payeras comme tout le monde y paye, tu payes. Je comprends, mais moi... Ah, tu comprends pas, parce que tu continues à dire mais... Désolé, mais moi... Ouais, écoute-moi, Steven, Brandon, ou la reggaeton, ou la... Je vends le sandwich. Si un maçon, un étudiant, ou un joueur badminton, il le mange, je foutre. Et le mange, il le khara comme tout le monde. Donc tout le monde y paye pareil, je foutre. Comprends, mais vous savez, le pouvoir d'achat des étudiants... Ah ouais, elle continue à dire, mais continue, je vais te montrer un pouvoir, mais c'est pas le pouvoir d'achat, t'es vu? Bon, ça va aller, je paye normal, je vais payer normal. Ah, m'a monté la tension. Juste question, vous prenez les chèques vacances? Chèques vacances? Ouais. D'accord, c'est comme des sous un peu. Regarde mon tête, si je prends les chèques vacances. Non, je vais retirer et je reviens, va retirer, va, avant que je te retire à la vie, gars. Tu vas voir. Client suivant, j'écoute, je prends la commande, je t'écoute. Et du coup, Paco, il a un pingouin à vendre? Un pingouin? Comment ça, un pingouin, wesh? Un pingouin, mon frère, les petits animaux, là, tu sais, au pôle Nord dans la neige, là, quand on dirait ils ont un costume, en fait, c'est leur peau. Mais c'est un pays du trafic d'animaux, tu vois, je vais appeler la police. Il a chopé d'où le pingouin? Et Paco, il est parti se zoner au pôle Nord ou quoi? Un nage,
jamais de la vie, il a toujours dans un zoo, pas loin. Tête de ma mère, c'est pas cool, il a toujours un truc à vendre, wesh, c'est trop un businessman, wesh. Sauf que dans ce cas-là, le truc à vendre est un animal appartenant à une espèce protégée. J'ai pas compris là, tu m'as traité d'espèce de quoi? Ouais, j'ai rien dit, Estelle, désolé. Oui, je suis sûr que ça doit être gentil, un pingouin. C'est gentil, à mon avis, un pingouin. Mais moi, que ouais, il est gentil, les pingouins. Georges, tu veux l'acheter? Pas du tout, pas. Mon père, il avait les cochons à la maison. Je ramène un pingouin, il est tombé, les cochons, ils vont le bouffer. Non, mais c'est pas possible, Roussé, tu as du mal à comprendre. Il doit avoir des Kinder Pingouins à vendre, pas des pingouins, c'est pas possible, frère. Oh, Kinder Pingouin, c'est trop bon, je vais jurer, c'est trop bon. Allez, mais moi, c'est un vrai pingouin, même il a fait des snaps, il a mis du Joule, on dirait le pingouin, c'est drôle, le fucker. Sinon, à mon cours, tout le monde s'en fout, ouais, ça. Il a fait danser le pingouin sur du Joule. Vous allez aller en enfer, toi et ton cousin. Joule, ça parle de Joule, peut-être ma mère, il est trop beau, Joule. C'est politique, vous dire qu'il a pris une blague, il a vraiment voulu un pingouin. Allô, vraiment, je le bébé. Et sinon, pas quoi, à part le pingouin, il a quoi à vendre en ce moment? Ben là, il vend un lance-roquette, presque neuf. Lance-roquette. Tu rigoles, j'espère. Non, je suis sérieux, frère. Fini, sérieux, je rappelle la police. Sinon, ça se bouffe la viande de pingouin. Tête de ma mère, il dégoûte ce mec. Et après 4 heures de travail, enfin fini ce devoir. Ça y est, enfin t'es fini, fais voir Julien. Attention, oups. Ça y est, ouais. Ouais, ça arrive, commence pas à pleurer, recommence. Allez, bonne journée. Oh, Georges, en tout cas, le sandwich au jambon de dinde que tu m'as fait tout à l'heure, il m'a calé, il était trop bon. Ah, Yannick, c'était pas de la dinde, hein. C'était pas de la dinde, c'était du cochon. Hein. Moi, quand je fais le sandwich, c'était le sandwich au cochon. Jamais je prends la dinde, c'est pas moi, je dégueulasse. Du cochon? T'as mis. C'était du cochon dans le sandwich? Maman, la boulette. Oh, Yannick, c'était du cochon, c'était du porc. C'est pour ça que c'était bon, c'est parce que c'était au cochon. Du cochon. Maman, sur mes morceaux, je crois que t'as tué Yannick. Je crois qu'il est mort. Oui, non, tu es personne, moi, José, hein. Tu es personne. Je savais pas moi qui mangeait pas le cochon. Tout le monde mangeait le cochon. Pourquoi il mangeait pas le cochon? Non? Ouais, coucou les garçons, ça va? Ouais, Yannis, qu'est-ce qu'elle est louée? Pourquoi elle fait les mortes comme ça? Sur mes morts, c'est parce que Yannick, il a mangé du cochon. Cochon? La moitié du cochon, Yannis? Oui, monsieur, il a mangé un bon gros sandwich au bon cochon, oui. Ouais. Oui, aussi, il est tombé alors qu'il a même pas mangé le cochon, lui. Oui. Maman, sur mes morceaux, je t'ai tué aussi le daron à Yannick. Coucou les garçons, comment? Ouais, Yannick, Mohamed, pourquoi on dirait ils font comme ça? On dirait ils font la sieste de la mort. Attends, c'est parce que Yannick et Tonton, ils ont mangé du cochon, c'est pour ça. Ils ont mangé le cochon. C'est pas possible. Ils tombent tous comme des dominos. C'est pas possible. Maman, sur mes morts, mon frère, tu les as tous tués, toute la famille, juste avec un sandwich au cochon. Mon Dieu, je savais pas le cochon, ça tuait des gens, moi. C'est bon le cochon, non? Maman, bon allez, je vais faire les poches au daron, il a toujours des sous sur lui, c'est parti. Donald Trump, encore président d'Amérique? Ouais, t'as vu, papa? Ça y est, il est mort l'autre, les vieux là, que quand il marche en des zombies, Joe Biden? Joe Biden, papa. Et non, il est pas mort. C'est juste que Trump, il a gagné l'élection. Ah, ok, il a gagné encore Trump. Et ouais, les Américains, ils sont fous, eux. Fou? Pourquoi tu dis ça, papa? Ouais, Trump, il est orange. On dirait un mandarine géante, on a un poulet quand il sort du four qu'il est rôti. T'es mis pas un président, il est orange comme ça, ils sont fous, là. Ouais, j'avoue qu'il a un teint de peau quand même chelou. On dirait il est sous UV tout le temps. Ouais, même, les mecs, il a fait des catchs, il a fait les télé-réalités. T'es mis président comme ça, ton pénal. C'est comme si nous, la France, on le met un Julien Tanté, des Marseillais, président républicain. Oh. Julien président, ça serait ouf, ça. Ouais, ça y est, Trump, il a gagné président encore. Ouais, Fatima, la mandarine géante, elle a gagné président encore. Mandarine géante, pas mal. Ouais, sans faux, mettre président, lui, il est tout orange, il est vieux, il est gros, et plus il est faux. Wesh, vous êtes dur avec lui, hein. Ouais, je te jure, je disais pareil, Fatima, pareil. Ouais, moi, le plus je déteste, c'est sa femme, Malika. Non, Mélania, maman. Pas Malika, non, Mélania. Ouais, ça, c'est pareil, ben, je l'aime pas. Tout le temps, jamais elle fait le sourire, on dirait un robot, on dirait jamais qu'on donne madame, on dirait tout le temps la diarrhée. Ouais, c'est vrai, toujours énervant, on dirait jamais son mari, il a ramené le magasin Action, toujours. Après, elle peut faire la tête et tout, mais la vérité, c'est qu'elle est trop belle quand même, hein. C'est Malika, très belle. Mélania, pas Malika. Ouais, je préfère encore ma famille, il est moche, il ressemble à rien, mais au moins il saurait. Ahmed? Non, je parle pas toi, Fatima. Toi, t'es pas moche et tu ressembles pas à rien. Tu ressembles à Fatima. Va démarrer la voiture, tu vas m'amener à Action. Tout de suite, j'y vais, Fatima. Tout de suite. C'est bien rattrapé, lui, quand même, hein. Les folles, lui, il est moche. C'est lui, il est moche. Votre prof d'anglais est morte. Ah, mais comment ça, ça veut dire du confiné à 3h? Mais grave, vu qu'on avait anglais de 15 à 16. Oh, c'est cool, j'ai rentré plus tôt de faire un gros sandwich. Trop bien, tête de ma mère, du coup, à 3h, je vais direct voir mon mec, en fait. Oui, sérieux, c'est quoi cette prof? Qu'est-ce qu'elle ferait pas pour nous payer les cours? Attendez, je vous ai dit, votre prof d'anglais, elle est morte, ça vous fait rien? Vous êtes bien content? Vous êtes pas choqué? Quoi, monsieur, elle est morte? Elle est morte, hein? Tranquille, no stress, monsieur, sur mes monstres des choses qui arrivent. Ça va, on va pas pleurer non plus, hein.
Non, moi je l'aimais pas ce prof. Une fois il m'a écrit dessus, je l'aimais pas depuis. Ah non, si on va pas être choqué non plus, y a pas mort d'homme non plus, wesh. Si, pour le coup, oui, y a mort d'homme, enfin, mort de femme, mais elle est morte, décédée, capote, vous la reverrez plus. Ah, mais ça veut dire qu'en plus, elle nous rendra jamais le contrôle qu'on a fait avant-hier. Je suis dégoûté, je suis sûr que j'allais avoir une bonne note. Mais chaque fois que tu dis ça, t'as maximum 2 sur 20. Ah, ferme-toi, Pinocchio. Vous vous en foutez tant que ça. Vous voulez même pas savoir comment elle est morte? Et sur mémoire, plus j'allais vous demander. Elle s'est fait attaquer par un chien, un berger allemand, et elle a pas survécu à l'attaque. Wesh, c'est une mortelle, elle est ouf ça, wesh. Sur mémoire, je suis sûr, c'est parce que c'était une prof d'anglais. Quoi, que le chien l'a attaqué? Eh ouais, sur mémoire, si elle avait été prof d'allemand, je suis sûr le chien l'aurait pas attaqué, vu que c'était un berger allemand. Hein? En vrai, ça se tient comme théorie, hein. J'avoue, en vrai, c'est pas bête, hein. Pourquoi monsieur, y a pas de remplaçante pour l'instant? Non, pour l'instant, non, y a pas de remplaçant, non. Yes, du coup, au bout d'un 3 heures. Sur mémoire, trop bien. Combien ça tue, wesh? Les générations de fous, ils sont même pas choqués. Leur prof, elle est morte, s'en foutent, ils s'en foutent. Encore 5 minutes et je ramasse les copies du contrôle. Maman, sur mémoire, je savais même pas qu'on était en contrôle. Et ma mère, je vais encore avoir 0, j'ai rien pigé, wesh. Moi, tu comprends jamais rien parce que t'as rien dans le crâne. Ah, mais toi, tête de ma mère, comment je regrette ta mère, elle a pas avorté de toi, en fait. Rigole pas sur les portes, toi, ta mère, si elle a pas avorté de toi, c'est parce que tu savais même pas qu'elle était enceinte, tellement elle est grosse. Oh, ça tire à balles réelles, wesh. J'allais te voir, je savais pas que ta mère, elle était grosse, wesh. Elle est pas grosse, c'est juste qu'elle se porte bien, c'est tout. Mais sur mémoire, dis la vérité, ta daronne, les assassins, elle peut les prendre que toute seule. C'est juste qu'elle avait mis des courses sous sa robe. Elle avait oublié de payer. Bref, elle était en train de chourave, quoi. Vite, sur mes mots, commence pas à chanter. Toi, ton daron, t'es mettre en bas de douche, ta mère, elle a quitté. Ah, sur son daron, c'est v'là le crassé, wesh. Papa, il est allergique à eux, c'est pour ça. La traduction, c'est un crachot, quoi. Et par contre, ma mère, j'ai juré, vos parents se trouvent des cassos, en fait. Wesh, on a parle de ton père à toi qui est parti chercher du lait, ça fait bientôt 8 ans. Et ton daron qui est sorti avec la moitié de la ville. N'importe quoi. Bref, venez, on parle pas des parents, non? Allez, je ramasse. C'est ta copie, ça, Yanis? Hein? Oui, monsieur. Pourquoi? Elle est vierge, y a rien écrit dessus. Ah, le contrôle, il était chaud, hein. J'attends encore le 0, ton père, il va te déchiqueter. Ah ouais, papa. Enfin, moi, il peut pas me déchiqueter. Pas chercher du lait, donc. Vine, toi, je vois pas ta copie du contrôle? Et quel contrôle? Quel contrôle? Waouh. D'ailleurs, on est en cours de quoi, là, wesh? আমার মনে হয়েছিল সমাজ থেকে মানুষ নামের প্রাণীগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কিন্তু না, এখনো মানুষ আছে, মানবতা আছে। কে তুই? কে? আমার ভাই তোমার ভাই ভাই সালিম ভাইয়ের চরিত্র আব্বাস আলীর চক্রান্ত ধুলায় মিশাই দিয়া 15 দিন জেল খাইটা আজ আমি মুক্তি পাইছি। ভাই, আমি এটাই বুঝলাম না, আপনি এই মাইয়া তানিয়ার মধ্যে কি পাইছেন? এলাকার সব মাইয়া আপনার জন্য পাগল, আর আপনি তানিয়ার জন্য পাগল। আমার হাতের রান্না খুবই টেস্টি, লবণ একটু কম হয়েছে। ভাই আমার মনে হয় কি জানেন, কবিতা লেখেন, মেয়েরা কিন্তু কবিতা লিখলে পট করে পড়ে যায়, তাই না? তানিয়া আমার খালাতো বোন হয়, আপনি ওকে চিনেন? আমি তোমাকে চ্যালেঞ্জ দিলাম, তুমি যদি 7 দিনের ভিতরে তানিয়াকে তোমার প্রেমে ফেলতে পারো, তাহলে আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তোমার আর তানিয়ার বিয়ে দেব।